quoi ressemblent nos familles? Nous sommes, tels que vous êtes là, vous tous, vous êtes les victimes de votre famille, ou le produit, on va dire, de votre famille. Vous êtes ce que vous êtes en fonction de ce que vos familles ont voulu que vous puissiez être. Si papa et maman, s'ils avaient joué un rôle important dans votre vie, ça se reflète dans ce que vous êtes aujourd'hui. Et si, malheureusement, ils n'ont pas joué ce rôle qu'il faut jouer dans un foyer, dans une famille, il est impossible pour vous d'être bien. En fait, impossible, peut-être c'est difficile, parce qu'on a vu des cas aussi que la famille, elle est totalement à côté, mais les enfants se sont démarqués. Ça arrive aussi. Ce qu'on appelle des enfants qui se sont battus eux-mêmes, ils sont construits eux-mêmes. C'est une très bonne chose, mais ça n'arrive pas à tout le monde. La famille, c'est, on va dire, c'est l'instance, la première instance de socialisation d'un enfant. Ça veut dire, l'enfant a plus de chances de bien grandir quand il évolue dans une famille stable, où papa et maman sont là. C'est pourquoi vous voyez que les pédagogues et les autres appellent ça l'instinct d'imitation. Les filles ont tendance à copier leur mère, et les garçons ont tendance à copier leur père. Donc si papa est infidèle devant maman, les enfants vont naturellement copier ça. Et vous allez dire que ce sont des liens des familles ou des liens familiaux. Il n'y a pas forcément de liens. Il n'y a toujours pas de liens familiaux. Il y a ce qu'on appelle aussi les déficits éducationnels. Ça veut dire que l'enfant n'a rien vu de bien de son père. Quand papa rentre à la maison ivre, il insulte maman. Ce que papa ne sait pas, ce que son petit garçon écoute, il apprend. Le petit comprend la manière de résoudre le problème, c'est dans la brutalité. Parce que quand maman se fâche, papa tape. Voilà pourquoi lui aussi, quand une femme parle, il tape. Parce que papa a tapé. Et il a vu que papa a tapé, maman a arrêté de parler. Donc la meilleure manière de résoudre le problème, c'est de taper. Et vous allez voir un garçon qui développe à tout moment cette capacité de brutalité. Moi, je vous ai dit, moi, je ne sais pas taper ma femme parce que je n'ai jamais vu mon père taper. Donc du coup, c'est impossible. Mais par contre, j'ai vu des gens faire ça. J'ai vu des amis le faire. Mais je ne peux pas. Du coup, quand je suis excessivement fâché, puisque ça arrive, la seule chose que je fais, c'est sortir. Je sors. Je vais ailleurs, je sors à l'extérieur, je prends de l'air, et puis ça passe. Ceux qui font le sport, et puis ça passe. Et puis après, vous revenez, les choses reviennent à leur bonne place. Mais, ceux qui n'ont pas été éduqués comme ça, ceux qui ont vu papa taper maman, et quand il tape, il dit aux impolis, au goyo kalelo. L'enfant écoute aussi. Ah, donc si on m'insulte, je tape. Et l'enfant tape. Donc ça dit que tout dépend de la famille, là où, place où outil. Nalibo tanabino bozara ndengenini, bokola ndengenini. Naba famille interdit ezanini et permis ezanini. Parce que bano baebi tikate bakena musikate. Il faut boyer ba tika ezawapi, interdit ezanini, permis ezanini. Mais nous on a évolué dans des familles, chez nous surtout en Afrique, il n'y a pas beaucoup de permis, il n'y a pas beaucoup d'interdits. Ou à la limite, il y a beaucoup trop d'interdits qu'il n'y a pas de permis. Vous allez voir les papas les parents qui ne font que vous reprocher. Jamais ils vous ont fait des compliments. Si vous allez bien, compliments à la raté. Vous allez comme allez, reproche ça les mieux. Alors ce sont des parents qui ont, entre guillemets, rempli sans le savoir. Parce que trop de reproches, ça tue aussi. Trop de reproches rend un enfant bête. À tout moment, tu reproches l'enfant. À tout moment, tu reproches l'enfant. À un moment donné, l'enfant se considère comme une bête. Ah, tu es bête, tu es bête, tu es bête. À force de dire à l'enfant qu'il est bête, l'enfant devient bête. Parce que ce n'est pas parce que l'enfant fait une bêtise qu'il est une bête. Non, nous commettons tous des bêtises dans la vie. Maintenant, si toi, tu ne sais pas apprécier la bêtise de l'enfant, essayez de lui dire calmement que le détacher de la bêtise, vous n'aidez pas vos enfants. Et beaucoup d'enfants ont grandi dans cet environnement-là. Atika a compliment par a été, papa n'a complimenté été, maman n'a complimenté été. Il y a même des familles où les enfants vivent comme Bambanda. Il y en a maman qui Bambanda. Et ça ne marche pas. Ou il y en a papa n'a pas Bambanda. Et on entend dire, écoute pas maman, yo kana raté, ba solo raté, courir les garaté. So courir les garaté, bo tata maïlika. Parce que c'est pas possible que toi et ton père vous en lienté. Alors donc dans une des familles comme ça, il est difficile que vous puissiez vous en sortir. Mais malheureusement, on n'en parle pas assez. Dans nos églises, on nous parle des liens familiaux. Il faut briser les liens, tout est dans la cave liens. Monsieur Zarapé, éducation, transmission des valeurs. Est-ce que vous communiquez souvent avec vos parents? Est-ce que vous leur dites ce que vous pensez vraiment? Est-ce que vos parents vous laissent l'occasion de dire ce que vous pensez? Déjà, si papa ne peut même pas t'entendre parler,
Il a encore ses considérations, Batoua Kasaï, Batoua Équateur, Batoua Congo. Non, les choses ont évolué aujourd'hui. Et si papa, tu es trop rigide, tu vas créer ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Beaucoup d'enfants seront des hypocrites devant leur père. Ils vont vouloir donner à papa l'image que papa veut voir. Papa l'inganda t'es la mamoulaï, ok, voilà t'es la mamoulaï sur papa. Mais quand papa part, voilà, vous avez détruit l'enfant, vous ne l'avez pas corrigé. Parce que ça ne sert à rien qu'un enfant soit bien devant toi. Ça ne sert à rien. La bonne éducation des enfants ne se fait pas voir quand les parents sont là. La bonne éducation se fait voir quand les parents ne sont pas là. Quand l'enfant est seul devant la chose en question. Est-ce qu'il le fait ou il ne le fait pas? Ça ne sert à rien de dire à vos enfants, c'est que ça m'a bé, c'est que ça m'a bé. On sait tous que ça m'a bé, ça va bien. On sait tous. Arrêtez de mentir. Dites à vos enfants que ce n'est pas une bonne chose pendant un temps donné. Ce n'est pas une bonne chose pendant une période donnée. Comme ça, l'enfant sait. Et l'enfant attend la période en question. Mais que de dire à l'enfant, c'est que ça m'a bé. Il va lui dire, ça m'a bé. Mais bon, papa, ça n'a. Du coup, c'est compliqué. Du coup, parce que les gens pensent que les enfants sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Quand vous dites une chose, l'enfant va aller écouter ça ailleurs. Il ne faut pas qu'il y ait une contradiction entre ce que tu vas dire à l'enfant et ce qu'il va aller rencontrer à l'extérieur. Ceux qui vont la symbio, finalement, petit frère n'a symbio chaque jour. Et du coup, l'enfant se pose des questions comme ça. Un jour, on va lui dire ça, et que voilà, c'est faux, tu as la logique, l'enfant tombe. Il y a même une analyse, bon, je n'atteste pas l'analyse en question, mais il y a des gens qui ont... C'est des athées à la base. Ils disaient, tu penses que ceux qui nous ont dit, tu penses que peut-être mais comme ça pousse la curiosité maintenant. Satan est allé maintenant dans ça. Pourtant, c'est faux. Donc, certains athées disent que si Dieu avait dit ça à Adam et Ève, en tout cas, Adam et Ève, au lieu de manger la pomme, ils allaient manger les serpents. Mais le corps, c'est que et ça crée. C'est pourquoi aujourd'hui on dit, moi je ne crois pas à ça, hein. Ça ce sont des athées, moi je crois que Dieu a toujours raison de toute façon. Mais nous, quand tu éduques ton enfant, dis-lui la vérité. Ma fille, quand tu grandis, les hommes voudront de toi pour ça, 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 ça. Peu viendront avec une bonne idée. Mais tu ne sauras pas. Voilà pourquoi il faut te maîtriser un peu. Si ça va classe maillot, ça devient quelqu'un yomoko, ça indépendant yomoko, comme ça la vie d'un homme, tu ne vas pas dépendre trop d'un homme. L'enfant comprend, il s'imagine des choses. Mais ne viens pas mentir à la fille que tous les hommes sont mauvais. Oh non, mais est-ce que est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça qui fait que tout mensonge, même si le mensonge est le support d'une éducation, ça finit toujours par faire du mal. Donc ne mentez pas. Alors dans certaines familles, on n'a pas ces genres de discussions. Il n'y a pas ces genres de communication. Comment voulez-vous vivre dans une bonne famille où maman insulte papa devant les enfants? Moi, je connais des familles comme ça où maman insulte papa clairement. Et tout le monde connaît. Avenue Mobimba, quartier Mobimba. Baby, que moi, si on a Mankaka Moubali, il y a respect. Qu'est-ce qu'ils vont se dire dans la tête? Et il y a de ces familles, quand vous allez, vous ne faites pas 5 minutes, vous savez déjà qu'il y a un désordre. Même pas 5 minutes. Comme je l'ai dit l'autre fois, personne n'est à sa place. Il y a Azate, les qui Azate, vous savez, aux autres, il y a hiérarchie Penzate. Maman Azate, parfois ils parlent de tous au même moment, ils s'écrivent dessus, et vous dites, t'es bizarre de famille, même chose à la caboté. Famille cause à la bongoté. Ça, c'est un désordre, mais vraiment un désordre. Dans une famille, quand vous entrez, vous devez savoir que, oh papa, même si on ne vous dit pas, oh papa, oh maman, c'est ça l'hiérarchie, la hiérarchie dans une famille. On doit savoir qui est papa, on doit savoir qui est maman. Et on doit savoir que quand papa est là, il y a certaines choses qui ne peuvent plus se faire, parce que papa est là. Mais que dire de famille où papa est déjà là, il est 17 h. Mais l'enfant, la fille, vient à 22 h. Et elle entre bonnement, calmement. Et papa ne sait rien dire. J'ai vu des choses dans cette ville de Kinshasa, mais des choses qui me surprennent. Mais alors ça, moi, ça me surprend simplement. Qu'est-ce qui me surprend? C'est l'inefficacité de certains parents devant leurs enfants. Les parents pensent qu'il faut avoir de l'argent pour éduquer les enfants, mais c'est faux. Ce n'est pas avoir de l'argent qui éduque un enfant. C'est plutôt avoir le temps et la patience d'éduquer un enfant. Passer le temps avec son fils ou sa fille. Aucun enfant ne refuse son père parce qu'il n'a pas d'argent. Ça, vous devez le savoir. Aucun. Si vous voulez le savoir, regardez les enfants de fous. Comment ils s'attachent à leur mère, qui sentent mauvais, qui sont sales, mais les bébés et les enfants, ils s'attachent à eux. Parce que c'est comme ça, c'est génétique, c'est biologique.
Alors maintenant, les parents aujourd'hui ne peuvent plus parler à leurs enfants puisqu'ils n'ont pas d'argent. Ils disent non, non, ça, nini, tout ça. Yoza mwana moi si papa na bino azana mbongote, maman bino azana mbongote, ozu mon iPhone 14 wapi. Osu non né. Il ne faut pas qu'on se blague, qu'on joue. Posons-nous des bonnes questions. Où tu as eu cet argent? Au Teka Kapete. Ou au Teka Kapete. Mais en tout cas, au but de tu vends quoi pour avoir un iPhone 14? Et comment un père responsable peut laisser un iPhone 14 entrer dans sa maison alors que sa fille ne travaille même pas? Vous en avez un côté. La famille Moussouza, lui conduit à la famille, papa Nabino. Il y a des conduits, il y a la famille Mobim. Bon, il y a mon papa Nabino, lui conduit à la famille, a même pas la capacité sur iPhone 6. Mais il y a moi, on a un iPhone 14. Au plus, on a envisagé, on en a 15. Bon, dit, on a place. Qui t'a donné l'argent? En contrepartie de quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te donne ça? Et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour qu'on te donne ça? Moi, nous, quand on grandissait, bon, peut-être mais nous, en Bandaka, quand on grandissait, tu n'offres pas une petite fille, elle veut cher, hein, elle ne veut pas. Elle te dit, ok, non, mais écoute ta place. Écoute ta tête, et pas na bango, pas na bandako andele. Bazana bon andako andele penza. Père na bango, chaque 17h na radio, azul ko na cheli ko radio, na pe betango bambata pour loba. Il n'a pas de moyens, mais la fille déjà sait que je ne peux pas entrer avec ça à la maison. Parce que papa va me demander là où tu n'as wapi. Mais chez nous, au Congo, ce n'est pas le cas. C'est une fille de 17 ans qui fait manger toute la famille. Et papa mange. Comment vous pouvez manger l'argent? Il y a salité modèle one. Comment un père ne peut pas être responsable à ce point? Moi, je demanderais la mort que de vivre des bêtises comme ça. Parce que ça ne sert à rien de vivre une vie de déshonneur. Les parents devraient être fiers de ce qu'ils sont. C'est vous qui avez engendré ces filles-là. Vous n'allez pas les laisser se prostituer comme ça. Et en complicité souvent avec leur mère. Les mères sont généralement les complices de leurs filles. Les mères pensent que quand une fille est abordée par plusieurs hommes, c'est une chance. Ce n'est pas une chance. Les excréments, les mouches les suivent toujours. Mais ce n'est pas une bonne chose. Votre fille doit être disciplinée et son caractère doit, déjà le caractère de votre fille doit éviter certains garçons. Si tu as, toi dans ta vie, tous les hommes peuvent t'aborder, c'est qu'en toi, il y a vraiment quelque chose de mal, quoi. Ça, je peux vous le dire. Vous savez ce que vous mesurez, vous savez ce que vous valez par rapport aux propositions qu'on vous fait. Si, tel que je suis, moi, par exemple, personne ne peut venir me dire, Nana 40 000 balles, il ne peut pas. Et l'avantage, c'est qu'on se connaît. Nous tous dans le milieu, on se connaît, je me rappelle, je rencontre quelqu'un, mais je ne dirai pas plus. Je rencontre quelqu'un, j'avais vraiment pas d'argent ces jours-là. En ce moment-là, j'étais encore journaliste. Je rencontre quelqu'un, je dis, ah, ndeni busali ba kop na bino buenga buchangate na mambwana. Abi, ah, papa, tochaki kombo na yo. Mais tant que tu kuna, ministre, on a eu un lobby, bolongo la komba bosembe. Au point ni, abi, teye marambo a kokangote, a kotangote. Pourquoi? Et toi, on a tenté. C'était vraiment un bon truc, c'était un bon coup. C'était une affaire de 7 000, 8 000 balles qui pouvait me faire du bien à un moment donné. Mais lui-même sait que moi, je n'accepterai pas des choses pareilles. Il sait. Donc, ce que nous proposons une bêtise, c'est qu'il a vu une bêtise en toi. On ne peut pas te proposer une bêtise si tu ne donnes pas l'impression d'une bêtise. Moutoya a la place porte à poulet. Ce porte est carré, mouton à côté. Et puis, tu mets à la mur, tu mets à la porte. On toque à la porte. Parce qu'on sait que c'est là où il y aura une ouverture. Mais maintenant, ce qui mouton à comme sur la bêtise, c'est qu'il a vu en toi une bêtise. Alors, quand une fille, tout le monde te drague, n'importe qui, est dans la moutatine, on te drague, ça veut dire que tu n'as rien compris. Et même si une fille, tu n'attires que des gens qui ont l'argent, ça veut dire que ces hommes-là ont vu que tu aimes trop les matériels et ils n'ont que l'argent à te proposer. Et c'est comme ça que ça se passe généralement. Ce n'est pas une chance. Arrêtez de dire que, regarde, dans l'étoile, les étoiles T. Et c'est que les gens ont vu qu'il y a une petite légèreté en toi qui s'ouvre dans Marambon, que tu pourras être facile dans Marambon. Il y a des gens qu'on ne gagne pas par l'argent. La considération que tu veux, si tu veux savoir comment les gens te considèrent, regarde les types de propositions qu'on te fait. C'est ton niveau. Ne cherche pas le niveau que tu as. Non. En fonction de la proposition. Si on ne t'invite jamais dans des bêtises, c'est que ces gens-là voient en toi aucune bêtise. Mais si toi on ne t'invite que dans des choses sales, ça veut dire qu'en toi tu as un truc de saleté.
Alors, maintenant les femmes, les mamans, au lieu d'être des modèles pour leurs filles, non, les mamans sont devenues aujourd'hui des moyens de pression sur leurs filles. Comment une maman, tu peux dire à ta fille, et ça crée une pression dans la fille. Ça veut dire quoi? À partir de quel âge on ne demande plus l'argent? On ne demande plus l'argent pas à partir de quel âge, mais à partir de quel travail on fait. C'est à ce moment-là qu'on ne demande plus l'argent. Une maman ne devrait pas dire à sa fille que yonage, ça veut dire quoi? Quel est le message qu'on veut faire passer là-bas? Et j'ai même entendu certaines mères dire ça veut dire quoi? Une maman qui dit ça à sa fille détruit sa fille, amène sa fille à la prostitution. Dieu ne t'a pas donné ce corps pour te prostituer. Dieu t'a donné ce corps pour toi, pour le plaisir. Il y a Yomoko, et avec celui qui va partager ta vie. Mais qu'est-ce que tu vas offrir à ton futur mari si tu as déjà tout offert aux hommes? Nous tout aussi à Ebayo déjà. Je vous dis, il y a des femmes qui ont connu plusieurs hommes. Une centaine. Ah, une centaine. Mais elles ne vous diront pas la vérité. Les femmes ne connaissent que 3 hommes dans leur vie. Mais elles ne connaissent que 3. Le premier, ça allait le roté, il a mis balai. Ça fait 6 mois. C'est toujours la même chanson, la même chanson, la même chanson. Mais en réalité, elles savent elles-mêmes. Mais attendez, autant les femmes, autant les hommes aussi. Mais il y a des hommes qui ont 20 ans, qui ont un parcours de... Attends, Mandela, comme ça. Il a 20 ans, mais le parcours, son parcours sexuel est un parcours de 60 ans. Voyez-vous ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque une jeunesse ne se met qu'à la sexualité, c'est pas possible. Nous, on est des experts. Chez nous, en Afrique, on va dire, en matière de sexe, je ne sais pas qui est plus que nous. J'ai jamais vu une jeunesse aussi tournée dans le sexe qu'on a eu. Regardez juste les TikTok, les Facebook, les WhatsApp. Tout ce qu'on fait, c'est présenter nos aptitudes sexuelles. Les femmes vous montrent les derrière, les hommes montrent leurs tablettes, et c'est comme ça. Et une génération toute entière ne vit que dans ça dans la tête. Mais vous n'allez aller nulle part. Il n'y a pas de monument pour les sexuels, il n'y en a pas. Aucun monde célèbre la sexualité des gens comme un critère de performance. Non. Mais tout ça, vous l'avez où? Ou pourquoi vous êtes dans ça? Mais parce qu'au sein de la famille, il n'y a pas de discussion susceptible à vous amener un peu plus loin. Déjà, quand ta mère te dit ça, il faut dire que ta mère n'est pas sérieuse. Bah, tu ne le dis pas parce que tu ne vas pas manquer du respect. Mais c'est pas sérieux qu'une mère te dise « Nage na yo » et puis « Nao nzamba pesa yo ». Ça veut dire quoi? Voyez-vous ce que ça fait? Et moi, je connais des filles comme ça. Moi, on a depuis naebio attends alors maintenant vous poussez votre fille à faire quoi? À faire voir son corps pour attirer des hommes. Et la pression que les mamans font sur leurs filles de se marier. Mais il n'y a pas de concours de mariage. Il n'y a pas. Le mariage, ça vient. Et puis ça part. Au lieu de te focaliser sur le mariage, jeune soeur, jeune frère, focalise-toi sur la vie. Gagne d'abord ta vie. Quand on est pauvre, ce n'est pas au mariage qu'on pense. Quand on n'a pas d'argent, ce n'est pas au mariage qu'on pense. Quand on n'a pas d'argent, c'est à l'argent qu'on pense. Ce n'est pas au mariage. Quand tu commences, d'abord, tu n'as pas d'argent, et tu commences à penser au mariage, c'est que c'est une malédiction. Il ne faut pas. Surtout les hommes. Je peux comprendre encore les femmes, mais pas les hommes. Un homme, quand tu n'as pas d'argent, ce que tu dois chercher en premier, c'est l'argent. C'est le travail. Dieu a créé l'homme d'abord avant. L'homme a hérité de l'humanité tout entière. Ce n'est qu'après, mais vraiment après, que Dieu a dit, je vais maintenant te faire une aide semblable, qui était la femme. La préoccupation première d'Adam n'était pas Ève. La préoccupation première d'Adam, et l'ordre que Dieu donne à Adam, ce n'était pas Adam, marie-toi, c'est Adam cultive la terre. Travaille d'abord. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes au sein des familles. Je peux avoir un papier mouchoir, s'il vous plaît. Il y a un problème au sein des familles, et ce problème-là devrait être résolu. Tous ces déficits que vous voyez dans des familles, c'est parce qu'à un moment donné, l'autorité parentale a échoué d'une manière ou d'une autre. Moi, je me rappelle,
je vois un jeune garçon, il avait, je ne sais pas si j'avais mal agi ou bien agi, je ne sais pas. Je suis encore à la RTG. Moi, je ne suis même pas encore marié. Mais je pouvais dire que c'était déjà assez bien parce que j'ai loué déjà une maison. J'étais assez tranquille déjà. Assez bien. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que un jeune garçon de 22 ans m'aborde. Il dit non, maître, moi je veux me marier. Je dis ok. Tu veux que je fasse quoi? Oh non, je veux que tu m'encadres, ainsi de suite. Ok. Il dit tu viens au bureau, on va parler. Le monsieur arrive tout bonnement, il dit, non, il avait 24 ans. Il dit, je viens de finir les études, je suis licencié maintenant, donc là, je veux vraiment me marier. Il dit, ok. Qui tu veux épouser? Il m'a cité le nom de sa copine. Bon, ok, je dis, ok. Maintenant, toi-même, qu'est-ce que tu as déjà? C'était la question, et j'étais très clair. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Non, je vais chercher les boulots, je vais me battre, Dieu va m'aider, tout ça, et tout. Je lui ai dit, mon idée est responsabilité, après, il dit, même pas, même pas au courant, et toi, tu prends des décisions comme ça. Qu'est-ce que tu as déjà comme travail? Pas de travail, pas d'emploi. Maintenant, comment tu vas réaliser ton mariage? Oh non, papa a dit qu'il va me donner un peu de moyens, et puis Nassali va faire part, donc, c'est-à-dire que tu vas épouser quelqu'un qui va faire part. Est-ce que vous imaginez un peu ce que c'est? Attendez, c'est quoi les crédits que vous donnez à vous-même? Où est-ce que vous mettez votre fierté? Le mariage est une affaire personnelle. C'est une affaire peut-être familiale. Je peux encore comprendre que ta famille contribue. Mais je ne peux pas concevoir que tu fasses des faire part pour envoyer aux gens. C'est-à-dire qu'on te donne l'argent où tu vas épouser ta femme. Comment on fait? Je peux comprendre, dans certaines coutumes, c'est les pères qui épousent la fille, qui épousent qui épousent tout ça. Mais ce que je ne peux pas comprendre que tel que vous êtes là, je vous déconseille. Je vous déconseille de faire les faire part. Si vous ne pouvez pas épouser votre femme, n'épousez pas. Cherchez d'abord l'argent. Cherchez le travail. Je dis au garçon, tu es allé dans la mauvaise direction. C'est quoi le budget de ton mariage? Il me parle de 8000 balles. Comment tu as fait pour avoir 8000 balles? Non, avec non, la sali, comment on appelle ça? Cotisation nanga, la salaki, konzo, j'ai déjà 2000 ou 3000, et puis après j'aurai l'argent par-ci, par-là. J'ai dit donc, tu vas claquer 8000 balles en une journée. Parce que la cérémonie va te coûter 8000 $. Est-ce que tu t'imagines? Et puis après, tu vas rentrer avec la femme, l'enfant d'autrui, chez tes parents. Ou même, tu vas dire, je m'appelle chez Bino, toi, tu es l'homme, organise ta vie. Va chercher l'emploi. Bats-toi, travaille. Mets l'argent à des côtés. Excusez-moi de vous le dire, je trouve ça insultant que d'aller t'endetter pour te marier. Ceux qui s'endettent pour se marier, excusez-moi de vous le dire, ils sont stupides. Je n'ai jamais vu une stupidité de la sorte. Tu ne peux pas... Attends. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle vie avec des dettes. Non. Comment et pourquoi? D'abord, tu vas aller faire des fêtes inutiles qui vont... Non, mais c'est impossible. Et excuse-moi de te dire, hein, 70% des gens qui viendront dans ta fête vont t'insulter. S'ils ne t'insultent pas, ils vont insulter la nourriture, ils vont insulter la femme, le maquillage de la femme. Ils peuvent même aller plus loin pour dire que ta femme est plus vieille que toi. Papa, na bengi yo, pour na oya kolia. Et toi, au lieu de regarder ton plat, c'est ma femme que tu regardes. Moi, j'ai assisté dans plusieurs mariages. J'ai été modérateur de plusieurs mariages. Mais ce que j'ai entendu des gens, mais les gens sont méchants. Et la boîte, c'est ça, mais elle n'est pas kakibou. Eh bon, moi, je suis un maquillage, je vais donner déjà. Et où tu te dis, mais moi, on a pas ça l'inini. Tout ça parce que vous voulez impressionner les gens. Mariez-vous modestement, selon vos moyens. Je préfère encore un couple qui, après s'être marié, va directement dans leur maison, à une chambre, salon, ou même à un studio. Je préfère qu'un couple qui va se marier pour n'aller nulle part. Mais attendez, à un moment donné, il faut être sérieux dans la vie. Mais tout ça, vous ne pouvez avoir ça que si vous venez des familles responsables. Où papa te dit, limite-toi à boyer, ou maman te dit, limite-toi à boyer. Les gens veulent se marier. Mais est-ce que vous savez ce que ça implique le mariage? Est-ce que vous savez ce que ça implique le mariage? Moi, on ne me fait pas ça. Moi, tu es encore dans ça. C'est bien. Le bon qu'on ait quitté le mariage, parce
que là, tu rencontres une autre chose. La femme que tu vois très propre, toujours bien habillée, elle sent bon. C'est bien. Mais parce que vous n'êtes pas encore mariés. Parce qu'elle se lave chez elle, avant de venir te voir. Mais arrivera un moment donné, vous allez être avec elle. C'est là que tu comprendras qu'elle brosse à 13 h et elle se lave à 17 h. Et c'est là que tu comprendras ça. Et tu verras que toute cette beauté des fiançailles là, elle a sauté. Elle sera pour toi. Nakatanda kunayo. Alors, chamazulu. Mais soit Ngabima Libanda, a commis des lilas. Très belle pour sortir. Mais toi, ça dit que imagine que tu sors avec ta femme, elle rentre à la maison, l'ongoli penamoni, chapeau, à Boaki. Boah, aux réalité de Yango. Mais quand vous êtes sortis là, elle fait tout pour être bien à l'extérieur. Et là, tu te rends compte, ah, non, donc ça, c'était pour l'extérieur, quoi. Mais sa vie intérieure, elle est comment? Tu vois un homme, quand on l'a dit, pas du temps, quand vous en avez une fiançaille, il ne ronfle jamais. Hein. Charisme, même, attention à la ligne. Charisme. Mais c'est lui que tu comprendras. On a 3 dimensions en ronflement. Dimension, il y a la dimension, la dimension, ra. Et c'est là que tu dis, mais, on a balakinania. C'est parce qu'à un moment donné, l'image que vous avez du mariage, il y est totalement le contraire. Ah, toi, tu vois un garçon très propre, parce que le gars, il a un baraté, et c'est là une seule fois la journée. Et peut-être une fois dans 2 jours. Il y en a. Moi, je peux vous rassurer. Est-ce que vous savez que 80% des hommes, chaussettes dans vos propreté? On se connaît, nous tous. Nous enlevons nos chaussettes et nos chaussures en même temps. On se connaît tel qu'on est là. On se connaît, on connaît les secrets de nos cinglés, les secrets de nos culottes. Il y a des hommes, mais des hommes, il y en a qui mettent les culottes 4 fois par jour. 4 fois. Je veux dire quoi? Donc, la même culotte 4 fois par semaine. Habillez ça dans l'autre. Hein? Vous pensez qu'on choisit les culottes noires, pourquoi? Vous pensez que c'est quoi? On aime la couleur noire. Ça, vous ne saurez jamais. On dit à télé, on peut avoir vrai tonton, t'es approché. Maintenant, est-ce que tu es prêt à voir ça? Parce que vous êtes trop porté par le cosmétique. Mais est-ce que vous êtes prêt à vivre avec la vraie personne? Est-ce qu'on vous a préparé à ça? Il faut savoir ces choses. Êtes-vous préparé à cela? Quand on se marie, il n'y a plus de jeu. C'est maintenant le nous. On ne vit plus que pour soi. On vit pour les autres. Moi, quand je grandis, avant que je me marie, j'avais fait 6 ans ou 7 ans, je ne dormais pas avec des gens. Impossible. Vous ne pouvez pas imaginer dormir avec quelqu'un d'autre. 7 ans. Alors moi, si tu me touches un peu la nuit, je me réveille immédiatement. Maintenant, tu te maries. Tu te maries avec quelqu'un qui, lui, a kabolambé tout 3 fois. C'est-à-dire, katikati mbetu yango, atiki mpanzio. Na katikati botika liwana, akabolong sous katikati. Alors, donc, yo peut fa coller boué. Alors tu dis, mais Christelle, c'est quoi? Ah oui, c'est ça le mariage. Ah, ok. Tu fais quoi? Au début, c'est très difficile. Mais après, tu comprends. Nous tous, nous avons des interdits. Hein. Nous tous, la tête telle que nous sommes là. Il y a des gens qui ne dorment pas dans Muinda. Il y a des gens qui ne supportent pas la musique. Il y a des gens qui ne supportent pas la musique. Il y a des gens qui ne dorment. C'est-à-dire, vous avez vos caractères à vous. Mais est-ce que vous êtes prêt à abandonner ça pour l'autre? Est-ce que vous êtes prêt? Alors, quand vous n'êtes pas encore prêt, quand vous dites à Dieu, parce que Dieu va te donner le mariage en question, mais tu vas le détruire parce que tu n'es pas prêt. Chaque fois que vous demandez à Dieu quelque chose, posez-vous la question si vous êtes préparé à avoir cette chose-là. Parce que parfois, Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que Dieu pense que vous n'êtes pas encore prêt. Il y a une politesse, le quoi est de Kamoussous. On a ma réponse, il y a ma mère, ma casse. Mais au ligne au bal. Au bal, qui va supporter? Et je peux vous rassurer, chères femmes, aucun homme ne supporte une femme insolente. Aucun. Les hommes ne supportent pas des femmes insolentes. Les hommes ne supportent pas les femmes qui connaissent tout. Moi, si vous avez nyonso, vous allez me dire que pour ceux qui sont moi si aleki ou abali na mbangu akozoma kité. Vous ne pouvez pas montrer à votre homme que vous connaissez plus que lui. Même si vous connaissez, soyez humble. Par contre, invitez votre homme à comprendre ce que vous pensez. Parce que l'intelligence, lorsque 2 intelligences s'affrontent, la meilleure gagne. Et il y a certains hommes qui ne sont pas prêts à supporter que moi, c'est les Kenamaël. Moi, ça ne me gêne pas hein, qu'une femme soit plus intelligente que moi. Ça ne me gêne pas. Déjà, dans la question des mathématiques, ma femme est plus intelligente que moi. Je ne pourrais pas combattre avec elle. Je comprends. Et moi, ça ne me gêne, ça ne me dit absolument rien.
Mais il y a certains hommes qui vivent encore dans ce complexe-là, qui ne sauront pas supporter. Toi, une femme, tu penses que dans ta vie, demain, tu deviendras quelqu'un de grand. Il y a une ambition politique. Il y a une ambition, il y a rediriger Congo. Tu as des ambitions. Mais mon bali Bimana et Lelo, est-ce que c'est quelqu'un de normal? Comment il le voit ta grandeur? Est-ce que vous imaginez? Moi, je connais des femmes qui ne seront jamais celles qu'elles devraient devenir à cause des maris qu'elles ont épousés. Au bali zou à l'oua kwado, bosu gandé. Ana zou à l'oua ndoki. Ils s'imaginent des choses dans la tête. Donc, sur Bimika Mouké, c'est que ça peut c'est quoi ça? Non, mais ça ne va pas. Un homme comme ça n'est pas prêt pour t'épouser, toi, qui a des ambitions. L'amour engendre la confiance. Et la confiance, c'est l'indicateur de la personnalité de quelqu'un. Si on montre la confiance à Moutouté, c'est qu'il y a la confiance. Parce qu'un voleur peut faire confiance à tout le monde, sauf à un voleur. Puisque le voleur pense que tout le monde est voleur comme lui. Parce qu'il croit que Moutoumo n'a pas le colaïe, il n'y a pas le gars qui va le colaïe. Ceux qui ne trichent pas à l'école, moi je peux vous rassurer, ceux qui n'ont jamais triché à l'école sont des mauvais surveillants. Ils ne peuvent pas bien surveiller. Ceux qui n'ont jamais triché dans le parcours scolaire na bango, sont des très mauvais surveillants. Mais ceux qui ont coûté surveillant mon corps, c'est que véritable tricheur na vie nae. Ayebi. Nous tous nous sommes passés par là. Moi j'ai arrêté de tricher seulement à l'université. À l'université, j'avais déjà l'émancipation, je ne trichais plus, j'ai vérifié. C'est-à-dire j'étais plus dans la logique de ma tricherie. J'étais en train de vérifier des documents. Parce que j'avais développé une stratégie de tricher devant le prof lui-même. Parce que je sais que dans le périmètre du prof, déjà lui-même dans sa psychologie, il ne contrôle pas ceux qui sont là. Il pense que ceux qui vont tricher sous thé, mais c'est là où le jeu se passe. Et j'étais là. En dimension, mais après j'ai arrêté. Mais sinon, ceux qui n'ont jamais été trichés, ceux qui n'ont jamais triché ne peuvent pas surveiller. C'est pourquoi tu vois que les mamans qui nous battent, maman basal ba vie à ma bête, bakanga ba na bon makasité. Parce que na mutu na yebi na rambona ba calcul on a té. Mais ba jeune sœur na biso o ba sauta ba fenêtre. O ba bessa ba rendez-vous. Na butu to na sambula, moi na bango ko kose jamais. Abi ça o. Ah après elle tinga par exemple un enfant me dit, mon fils me dit papa, pesa bon il y a dactylographie corporelle. Il va aventurer. Parce que nous tous on a fait ça à l'école là quand on était petits. À un moment donné, on a dit à papa, il y a tableau binaire. Ah, tableau binaire. Et après, c'est quand même. Mais je crois qu'il sait. Eh bien, vous avez 12 cours. Mais tu manques que vous avez 9 cours. Kaboli, cours. Cours, il y a droit constitutionnel. Papa, cours, il y a droit. Là, c'est la sur constitutionnel. Il te donne 2 fois l'argent. Mais il sait. Mon père est un avocat. Il sait. Il dit, mais là, il y a mais moi, ça passe pas maintenant. Non, ça passe pas. Moi, mon fils, affronte-moi, dis-moi la vérité, je te donne. Tu me manges, je ne te donne pas. C'est simple. Donc, à un moment donné, il faut vous-même aussi... Donc, je suis en train de dire pour savoir, effectivement, est-ce que quand toi, tu veux vraiment là te marier, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Quel type de femme tu veux avoir dans ta vie? Et quel type d'homme tu veux avoir dans ta vie? Vous devez le savoir. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu te dis, tu veux avoir quel type d'homme? La responsabilité d'un homme, c'est laquelle? L'homme dans la vie de quelqu'un. En fait, un homme, c'est celui, d'abord, qui a passé toute l'étape de l'enfance. Il est enfant, il est garçon, et puis il devient un homme. L'homme, c'est d'abord la responsabilité. Quelqu'un qui est prêt à être responsable, qui sait assumer. Mais combien d'entre vous n'arrivent pas à assumer ma responsabilité là-bas? Je me pose toujours la question, combien d'entre vous ne peuvent pas assumer leur responsabilité là-bas? Je posais la question à des jeunes garçons, je veux dire des grands garçons. Je posais la question, je leur dis, tu fais quoi dans la vie? Habiter famille à la poto. À un moment donné, tu ne comprends pas. Quoi. Toi, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? T'es un gars, grand soeur à la poto, plein hier de temps en temps. À un moment donné, tu dis, mais quoi? C'est pas possible. Comment tu ne peux pas savoir ce que tu fais? Et puis tu as 24 ans. La première cloche de la vie d'un garçon, la première cloche devrait sonner en réalité à partir de 17 ans. La première cloche sonne. Le deuxième rappel peut venir à partir de 21 ans, 22 ans. À 25 ans, ce n'est plus une cloche, ça commence à devenir impératif. À 30 ans, les indicateurs montrent que tu es en train d'échouer ta vie.
À 35 ans, la perdition est bien claire. À 40 ans, tu es totalement perdu. Et si même tu te retrouves, parce qu'il y a des moments où tu peux te reprendre, au passé, où tu te reprends. Oui, ça sera bien, mais tu auras perdu un bon temps. Le temps de vivre la vie qu'il faut. Moi, il y a des gens que je rencontre quand je pose juste la question, tu as quel âge? Je sais voir qui il est en réalité. Ça se joue à partir de là. Il y a certaines choses qu'on ne fait plus à un âge donné. On ne peut plus le faire. Moi, je ne vous dis pas par rapport à moi. Moi, j'ai quitté chez nous à la maison. J'avais 21 ans, je pense. 21 ans ou 22 ans. C'est quand j'ai quitté. Donc, quand je suis venu étudier à Kin, c'était fini. Je ne suis plus rentré. Mais quelle est la galère que je n'ai pas connue à Kin? J'ai connu toutes les galères possibles, on va dire, avec mes amis. Les amis connaissent toutes les galères possibles. Frauder des bus, j'ai fait. Dormir sous la belle étoile, j'ai fait. Dormir affamé pendant des jours, j'ai fait. Manger le pain, le shawar pain. C'est-à-dire, lipa, na mwamba, na maya lobo. Na milango na ba gunyoso. Na milango ya ko telema, ya ko vanda. C'est-à-dire, na ba dimension na ngo nyos. Na mila. Mais c'est parce que tu refuses de rentrer chez vous. Parce que chez vous, c'est pas chez vous, en fait. Chez vous, c'est pas chez toi. Le confort de la maison va te tuer. Quand tu rentres, quand un garçon, à partir de 19 ans, tu es encore à l'aise de vivre chez tes parents, il y a un problème. Non, mais écoutez, il y a un problème, ça doit te gêner. Même si vous venez dans un palais, ça doit te gêner. Ça doit impérativement te gêner. Tu ne peux être fier que lorsque tu vis dans une maison que tu payes toi-même. Même si c'est un bicoque, accepte d'être dans un bicoque qui a yo, que d'être dans un palais de tes parents. Et excusez-moi de vous le dire, vos parents vont vous persuader du contraire. Parce que l'amour des parents peut aussi tuer les enfants. Cet amour qui surprotège détruit les enfants. Et beaucoup de garçons que vous voyez aujourd'hui ont été tout simplement détruits par leur père et par leur mère. On kende wapi. Et là on est aux Anguiao. Vanda. Mukambong malem malembe précis en Kamuni. Vanda. Mais si tu poses la question, papa na yo abima nanda kuna mango quand à 14 ans ou 15 ans. Moi, quand mon père m'a demandé de rentrer chez nous à la maison en Bandaka, quand il m'a dit, bon, Christian, on a payé Simba Souté, journalisme au Burkina qui est Simbaté, on ne te paye pas comme il faut. Pourquoi tu ne rentres pas ici? Moi, je suis là, je peux t'aider. Tu rentres pas. J'ai dit non, papa, mais pourquoi je vais rentrer? Non, mais il faut rentrer, tu ne vas pas souffrir. J'ai dit non. Toi, tu nous as dit que tu as quitté la maison à 11 ans. Tu as fait des briques pour vivre. Alors, pourquoi tu ne me laisses pas le temps de faire? On a tellement parlé de ça. Je dis, donne-moi 2 ans. Si ça ne marche pas ici, je reviendrai. Dieu merci, ça a marché. Et je suis resté. Quand je dis ça a marché, ça veut dire que j'ai accepté une souffrance qui me convenait, moi personnellement. Parce que dans la vie, l'école la meilleure école de la vie, c'est la souffrance. Ceux qui passent par la souffrance et qui apprennent des leçons de la souffrance finissent par être des grands messieurs demain. Et moi, je suis passé par là. Mon premier toit, ma première maison à louer, c'était à Yolo. Yolo Kimbangu. Ceux qui connaissent le coin. Koulouna, il y a des gars. Mais ça veut dire il y a blague. Vous savez la maison c'était combien? 25 $. Tu payes 25 $, mais j'étais incapable de payer la maison de 25 $. Et je disais à la dame, n'a pas 25 mois, 25 mois, et la dame a dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait ça. Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez le parcours? Mais tu fais ça alors que chez toi à la maison, vous êtes bien. Tu peux vivre aussi à la maison calmement. Mais si tu n'arrives pas à te gêner du confort de ta maison, de votre maison, tu n'as rien compris. Moi, je devais dire aux gens, être Salomon dans une maison de tes parents, c'est beaucoup plus insultant qu'être Salomon chez toi-même. Je ne sais pas si on s'est compris. Donc, battez-vous. Surtout les hommes. Les femmes, je peux encore comprendre. Dans notre culture africaine, les femmes ne sortent pas chez leurs parents, elles vivent encore pour attendre le mariage. C'est une culture que vous avez trouvée ici, à vous de détruire ça. Je ne suis pas pour cette culture, et je ne suis pas non plus contre la culture. Mais en tout cas, pour moi, je me dis, à un âge donné, il y a des choses qu'on ne fait plus. Donc il faut à un moment donné, il faut comprendre. Et moi, je dis toujours aux jeunes, essayez de prendre conscience de votre vie. Essayez d'être conscient de ce que vous faites. Tous les actes que vous posez, essayez d'être tout ça. Comment tu as 22 ans, tu rentres à la maison et tu demandes même à manger? Comment ça se fait? Non, Moussa les Athènes à Congo. Oh, quel est le pays au monde où il n'y a pas de chômage? Dans tous les pays du monde, il y a une partie, un pourcentage de chômage.
S'il n'y a pas de travail, crée un emploi pour toi-même. Vends les braises. Parce que je vais vous dire un truc. Au début, au teka makalate, au teka maïté, au teka biorate pour le sopayo, hein, et au sopayo. Mais on est sopo makasi à piaka. Non, nous avons au hôtel, mais tu sopa déjà, parce que tu n'as rien. Alors, tu ne sais pas pourquoi. Moi, à un moment donné, à Kin, quand je suis arrivé et que je n'avais rien, je me disais, comment je vais faire? Faire les pieds dans des transports où je n'avais pas le moyen. Et je faisais les pieds parfois. Mais à un moment donné, quand j'ai fait les pieds, dans mon dit que les pieds commencent à me faire, j'ai dit à Dieu, bon, je prends une décision, je vais frauder un bus. Parce que, je me moni, na tamboli. Ma collègue j'attends. Et j'attends un transport bus. Parce qu'il faut m'attendre un bus, il y a mouquette, parce qu'il faut que la pêche chauffeur m'a. Ah, ça va taper mon corps. Et j'aborde les taximens. Ok, tout droit, la côte. Et dans mon cœur, je sais que je suis en train de faire un truc mauvais. Mais c'est par l'état des nécessités, je ne peux pas faire autrement. Et tant que je suis destination, je vais aborder le receveur. De toute façon, je souffrir chaussures ma poussière. Donc je l'ai mis déjà, donc ça dit que c'était métallique quoi. Pendant longtemps. Et tu le dis. Mais tu préfères ça que de rester dans un confort quelconque. En fait, je vous conseille de prendre une responsabilité. Un homme, c'est la responsabilité. Un homme, quand tu sors avec une copine, excusez-moi de vous le dire, ça peut peut-être choquer les gens, mais quand tu sors avec une fille, c'est toi les responsables de cette fille pendant cette période-là. Ne faites pas vos histoires des UPA, une femme te donne l'argent. Une femme ne donne pas l'argent à un homme. Elle peut intervenir en t'aidant de temps en temps. Mais ça ne peut pas être elle qui prend la responsabilité. Quand on est un homme, c'est un homme qui prend la responsabilité. Changer. Mon téléphone est bouquet, changer. C'est ta responsabilité. Moi, je suis bien quand. Vous en êtes bien placé. Fais du bien à la femme avec qui, à la fille avec qui tu veux vivre. En fait, tu mesures ta responsabilité dans ta capacité de résoudre le problème. Tes problèmes à toi et les problèmes des gens avec qui tu vis. Excusez-moi, quand les enfants sont à la maison, ils sont sous la responsabilité de qui? Mais non. Le père, c'est lui le responsable de la famille. Donc, papa ne peut pas négocier l'éducation de son enfant. Comme j'ai entendu un monsieur dire à sa fille, mais tant que tu vis encore chez tes parents, c'est à lui de prendre des responsabilités, de payer tes études. Même si moi je le fais, non, ça on a cadre moussous. J'ai entendu une fille dire, c'est le cadre des sentiments. Non, ça on a cadre wana. Vous connaissez la vidéo, non? C'est dans le cadre des sentiments en fait. Donc à un moment donné, vous aussi la même chose. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je vous conseille, chers frères, à être des responsables. Les femmes, on en parlera plus tard. Mais d'abord, les hommes. Combien d'entre vous sont prêts à offrir des téléphones à leurs copines? Combien d'entre vous sont prêts à offrir des téléphones à leurs copines? Tu vois les pièges? Donc... ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois, maintenant, le problème, c'est au niveau des marques. Je peux acheter les téléphones, mais marque Nine. Non, combien sont prêts à offrir un téléphone iPhone, par exemple, à leur copine? Oui? Toi, tu peux. Voilà. Hein? Toi, tu n'es pas prêt. C'est bien. Mais il y en a qui sont prêts. Alors, le problème, c'est dans quoi? Le problème, ce n'est pas... Écoutez, je vais vous dire une chose. Surtout les femmes. Ce qui est un bon belete, ceux qui ont un bon belete, ont un surplus et à ce problème. C'est-à-dire même quand quelqu'un a peu, on sait qu'il donne. Parce que Kokabedra dispose de c'est pourquoi je dis aux femmes, ne pensez pas celui qui te donne 10 000 $, t'aime. Quelqu'un peut te donner 10 000 $, et celui qui te donne 200 $, celui qui te donne 200 $ a éprouvé beaucoup plus d'amour que celui qui t'a donné 10 000 $. Parce que celui qui t'a donné 10 000 $ peut en avoir par exemple 20 000, ou puis il peut en avoir 40 000. Il n'a plus rien à faire avec, il te donne 10 000. Mais il y a un moutou, il y a 200 $. Mais à telle dimension, problème, il y a 200 $, il à pécieux. Il faut à un moment donné respecter ces gens-là. Chères sœurs, respectez ceux qui vous donnent de leur argent, la souffrance. Tu vois que tu es un jeune étudiant. Mais un jeune étudiant, il te donne 40 $.
Tu t'entends, tu dis $40 pour payer ça. C'est un massacre, un génocide. Mais l'équipe m'a fait Manabounagan. C'est un massacre terrible. D'abord, tu trouves ça où? Mais c'est un crime. On peut te bannir dans l'association. Parce que tu es un traître. Tu nous trahis. Tu vois un peu? Essayez, s'il vous plaît, d'apprécier quand on vous donne des choses, chères sœurs. Essayez aussi. Parce que l'Ikambo, il y a au moins qui Flavie et au moins le téléphone Flavie a zui. Quand ces gens m'appellent ça qui est. On appelle ton yo qui boue. Et français qui m'obali nao. Au quartier, ma proposition de masala qui yo. Les femmes, vous devrez aussi un peu, on va dire, changer votre façon de faire les choses. Il y a un adage qui dit, moi si asalaka zando na moulaï a poche en balinaï. Tu ne peux pas aller faire le marché en te comparant aux autres. Parce que bon, on va en gombe, moubali n'a pas un bon en gombe. Bozolia ma légumes, parce que bon en bon côté na minito. Quand vous aurez l'argent, vous allez manger les ngombe. Mais si tu commences à pousser ton mari, allez laisser un peu ngombe, oui, au rolia ngombe, mais il y a aux en prison. Alors est-ce que tu veux être la femme d'un voleur ou tu veux être la femme de quelqu'un qui gagne sa vie calmement et péniblement? Ayez à un moment donné le sens de l'honneur. C'est très important. Les hommes, ma fierté, tu ne peux pas accepter qu'on te prenne en charge. Chers hommes, chers hommes, qu'on ne vous prenne pas en charge. Moi, ça, c'est la charge. Il y a des circonstances de la vie qui peuvent se faire que ça peut arriver. Et la femme peut venir t'aider pendant une période, mais cause à l'éternalité. Non. Un homme d'ailleurs qui se respecte les cadeaux d'une femme de façon répétée, fait gêner mon dame. Il faut gêner. Place. Yo, c'est pas moi, moi, c'est bien, il y a un cadeau pour le téléphone. Le contexte est ni. C'est là qu'il y a un ni. Il y a pour mettre qui a ça la ni. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que vous savez, quand une femme te donne, elle te donnera aussi tous les problèmes qui viennent avec. Tu perds ta responsabilité, tu perds ta notoriété, tu perds ta crédibilité. Tu vas vous poser des questions aux awapi, parce que de toutes les façons, ce n'est pas toi qui paye la maison. Ce n'est pas toi qui règle tous ces problèmes-là. Lorsque la femme porte la culotte dans un couple, c'est la mort. Dieu a fait des choses pour que l'homme soit celui qui gère le foyer. Le foyer. Les besoins de la femme se tournent vers l'homme et non l'inverse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ne dites pas que les femmes sont des matérialistes. Elles ne sont pas des matérialistes. Elles sont nées, elles sont comme ça. Elles veulent être entretenues. Elles doivent être entretenues. Elles doivent être soutenues. Elles doivent être... Ça, c'est leur droit. Donc quand une femme te demande de l'argent, elles ont droit. Naïe. So, au tika ye na kwa naïe, yo fanda na nengi na yo. Et je termine avec cet exemple. Il y a un garçon qui est venu me voir. Il y a ta relation avec la copine. Parce qu'il a enseigné trop. Il y a une semaine, on comprend tes papa. Le lot téléphone. Chaque fois, chaque mois, anniversaire. Non, mais parce que qu'est-ce qui vous attire vers les femmes, chers hommes? Tu sauras que tu es un garçon ou tu es un homme en fonction de ce qui t'attire chez une femme. Si c'est la beauté physique et le corps d'une femme qui t'attire, tu es encore un garçon. C'est que tu n'as encore rien compris. Parce que ce n'est pas avec ça qu'on bâtit un foyer. Ce n'est pas avec le corps d'une femme que l'on construit une famille. Excusez-moi de vous le dire, je peux vous choquer, mais c'est comme ça. Quand tu regardes encore une femme dans les rondeurs, tu regardes encore une femme dans sa poitrine, tu regardes encore une femme dans son ventre, tu dis qu'elle a un ventre plat, elle a un bassin. C'est bien de le dire, c'est bien pour le cosmétique, c'est bien peut-être pour la consommation. Mais je peux vous rassurer d'une seule chose, ce n'est pas ça qui fonde un foyer. Ce sont les garçons qui suivent les corps des femmes. Les hommes ne suivent pas les corps des femmes seulement. Les hommes cherchent les femmes qui correspondent à leurs idées, à leurs pensées. Et un vrai homme ne fait pas le choix en fonction de comment il est présent. À présent. Il fait le choix en fonction de la femme, en fonction de ce qu'il sera demain. Moi, homme, voici ce que je vais devenir. Je pense devenir un homme puissant. Je pense devenir un homme politique. Je serai un homme, un affairiste. Je serai cela. Je vais être pasteur. La femme que je vais choisir doit correspondre à mon futur et non à mon présent. Si tu fais le choix du présent, tu échoues déjà. Parce que le choix du présent est éjecté par les exigences du futur. Au Rubala, moi, si il y a qui me senzi, et là, comme il y a un niveau qui me senzi, il y a comme il y a un niveau. Tant que vous avez un niveau, vous senzi, il y a un niveau.
Mais quand tu épouses une femme qui n'a pas étudié, qui n'a aucune culture, qui n'a aucune vision, qui ne comprend absolument rien, elle sera ton handicap demain. Beaucoup de pasteurs ont commis cette erreur. Hein. Aujourd'hui, ils disent, moi c'est un ministère, moi c'est appel. Tu devrais faire le choix en fonction de ton appel. Si tu es pasteur, fais le choix en fonction de ton appel. Toi, tu fais le choix parce que en fonction de ton pantalon, de là, tu as un bouquet, et c'est pas comme ça. Et les hommes, je peux vous rassurer, peu importe la beauté de la femme, peu importe la grandeur de la femme, peu importe l'argent que la femme a, il faut l'affronter. Il ne faut pas avoir peur. Les femmes qui sont sur moto, pardon, la plupart d'entre elles ne sont même pas mariées. La plupart d'entre elles ne sont pas occupées. La plupart d'entre elles cherchent des hommes qui peuvent les aborder. Mais parce que vous êtes tellement faible, vous voulez affronter une femme en fonction de votre poche. La femme et la poche, c'est deux choses différentes. La femme ne mange pas la poche, elle mange la parole. Dans la capacité au louba. Soyez capable. Soyez en mesure d'aborder une femme. Il ne faut pas trembler. Tu comprends, Bob? Attention, tanga beauté. C'est une femme. Aborde-la. Avec confiance, avec assurance. Oh non, de l'autre côté, mais c'est une assurance. Je me rappelle une fois, j'avais mon Kimpa-Vitre, ma Kimpa-Vitre. Voiture, on a dans somme. C'était terrible, la voiture. C'est-à-dire que aucun homme ne peut parce que c'est donc c'était et puis en plus, hein, tu connais, et puis na côté va joint moule parce que bête no côté parce qu'on a nos pousse on ninga au chebo on pousse on sco système ya boy. Bon. Alors un jour une fille m'aborde, j'étais encore journaliste, j'étais encore célibataire, j'insiste. Elle m'aborde, elle dit qu'elle veut me voir. J'ai dit ok, pas de problème, on va se voir. Où? Elle donne déjà l'endroit. Même ligne. Ah! Bon, à l'époque, même ligne, n'a pas de journée à la presse, à journaliste, parce qu'il y a des choses tu ne peux pas. À un moment donné, il faut savoir respecter sa ligne. Hein? C'est vrai qu'il faut menacer la pauvreté parfois, il faut l'intimider. Mais à un moment donné aussi, il faut éviter les choses. Et donc, du coup, elle me dit la même ligne. Elle me dit, ok, même ligne, ça va. Ah, elle a compris que j'hésitais. Elle dit non, c'est moi qui paye. Elle dit ok, c'est déjà un bon pas. Quelle heure? Oh, à 15 h. Ok, 15 h j'arrive. Très bonnement, la commis pas la même ligne. La vous savez, un endroit où vous n'êtes pas habitué, vous regardez partout. Hein. Peut-être par contre, l'émission place où on a habité dans Général au Vandi et tout ça. Alors, en sortant de chez toi, tu sais que tu es bien habillé. Mais quand tu arrives dans un endroit, tu te rends compte que c'était vraiment pas le cas, quoi. Et elle arrive, on se met, elle demande tu prends quoi? Bon. Il faut être sincère dans la vie. Hein. Nous tous, nous avons une minute. Nous avons la Fanta, nous avons la Coca et ce qui est. Mais comme il y a ajouter les grenouilles dedans, champignons, ça c'est compliqué. On me donne le menu, je dis, monsieur, vous avez quoi ici? Et je suis très franc. Hein. Vous avez quoi ici? Oh non, je prendrai un sucré, s'il vous plaît. Lesquels, en tout cas, Sprite ou Fanta. Ça me va. On amène les Fanta. Il y a des gens qui va pinada, ceux qui va colada, modèle. Et on est tranquille en train de prendre. Mon frère, quand tu n'as pas d'argent, et un peu de la valeur, de la crédibilité. Ma solo faut mettre correspondre à un appel, et pas à présent. Comment on a ma solo? Non, mais non, ça va. Tu fais quoi dans la vie? Ben, je suis journaliste. Mais tu es bien, j'apprécie, tu es intelligent, mais tout. Et puis, il y a le quota qui n'a pas voyage, je n'habille même pas. Combien de pays tu Obima? Obima, autant de combien de pays? Je n'ai même pas encore un passeport. Je n'ai pas de passeport. T'as combien de pays? Non, mais non, je ne suis pas encore allé. Voilà. Et puis après, on sort. On finit maintenant de parler. Maintenant, il faut qu'on sorte. Tu es en voiture? Je dis oui, je suis en voiture. Ok. Tu me déposes? Je dis oui, il n'y a pas de souci. Je te dépose. On sort. Mais elle est allée, je ne sais pas comment, mais à quel hôtel Malamout, comment on bouille bien? Et là, elle pense que c'est un ganabi. Non. Ça, c'est pas ma voiture. Et je dis, elle a fait ah. Ouais, c'est-à-dire qu'elle est choquée, au fait. Elle dit, ah, c'est ça, oui, c'est ma voiture. Et du coup, maintenant, il faut qu'elle entre. Je viens, j'ouvre la portière pour elle, elle pense que je suis galant. Non, j'ouvre la portière parce qu'elle ne pourra pas ouvrir. J'ouvre la portière, elle entre et je ferme. Boum. Je n'ai aucun sonité. De toute façon, tu rentres dans mon véhicule. Et on parle de mon véhicule. Tu vas bien? Je dis, je vais très bien. Et on l'accompagne
chez elle. En fait, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu aies honte de ce que tu es. Parfois, les femmes, vous leur donnez une idée belle. Elle a besoin de la confiance que tu as. Un homme doit dégager la confiance. Toutes les femmes, pour la plupart des cas, elles aiment les hommes qui s'assument. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent, tu fais quoi? Moi, je connais une copine qui a un amer. Amer, ce qui deux. Mais on a une voiture, il y a pembe. Arrière, on a pembe. Donc, il y a un arrière, tu as fini. Attends, tu pas fini. Mais en réalité, c'est que tu ne peux pas montrer que tu as peur. Non. Tu comprends, Bob? Ne montre pas que tu as peur. Tu es un homme. Tu as tout ce qu'il faut pour séduire une femme. Alors, à la millionnaire, à la grade, à la excellence. Pas l'aborder. Dis-lui poliment ce que tu as dans la tête. Dis-lui poliment ce que tu as sous le cœur. Parfois, elle va t'aimer et puis voilà, et puis vous allez faire des connexions. Et les choses vont se passer comme ça peut se passer. Parce que la fois prochaine, quand elle est venue me voir, encore une fois, à la radio RTGA, elle est venue à l'époque, Djouk me dit Marasika. Voilà ce que c'est. Petite voiture, tout ça. Djouk. Je dis autant les Djouk dans la musique, mais oh, bakabela bango, toi, donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu sais que tu ne peux pas arriver là, mais tu as foi que ça va venir. Et tu n'as pas à avoir peur pour ça. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Bon, je vais juste poser la question à propos des enfants qui ont raté l'éducation parce qu'ils ont grandi chez les marâtres. Au moment de l'éducation, les marâtres éduquent ses propres enfants, mais au moment du travail, c'est les enfants des maris que les marâtres éduquent. Et quand ils sortent, il va prendre l'éducation en dehors de la famille. Et puis, l'enfant est perturbé. L'enfant ne se retrouve plus. À la maison, on ne me dit pas ça, mais d'ailleurs, j'écoute ça. Et puis, au moment même de parler ou de demander quelque chose à papa, la marâtre interdit. Il ne faut rien dire à papa. Si tu veux dire à papa quelque chose, il faut passer par moi. L'enfant devient très peureux. Il ne parvient pas à dire quelque chose à la famille. Que dire de ces enfants à propos de l'éducation? La responsabilité, elle est des parents. Pourquoi je dis que la responsabilité, elle est des parents? Simplement parce que les enfants, moi je le dis parce que j'ai vécu dans cet environnement. Moi j'ai vécu dans cet environnement où tu n'as pas ta mère biologique. Tu es élevé par des marâtres. Mais il y a beaucoup d'erreurs qu'on a eu aussi à commettre dans notre temps. C'était le fait de vouloir tout suivre. Un orphelin ou un enfant qui ne vit pas avec ses parents biologiques devrait apprendre à laisser passer certaines choses. Il faut apprendre à cet enfant de se concentrer à l'essentiel. Parce que si l'enfant commence à vouloir tout avoir, tout contrôler, ça entraîne dans les problèmes comme ça. Moi, je posais la question à un orphelin une fois qu'il voulait se tuer. Il voulait se tuer parce que pour lui, la vie n'avait plus de sens. Au moment où on a ligné le rôle là, je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce que toi tu vas aimer cette femme comme ta mère biologique? Il m'a dit, jamais. C'est tout à fait naturel, non? Pourquoi toi tu ne vas pas aimer une maman comme ta mère biologique, mais tu veux qu'elle t'aime comme son fils biologique? C'est pas possible. Donc entre nous, nous devons savoir, entre la maman biologique et la maman marâtre, ou l'enfant biologique, ou l'enfant de quelqu'un d'autre, nous devons nous mettre dans la tête qu'on ne va pas s'aimer comme dans les états naturels. C'est rare. Il n'y a qu'une portion des femmes qui comprennent que les enfants sont des enfants et qui sont innocents. C'est des femmes qui ont l'esprit des dieux en elles. C'est des femmes. Ce n'est pas des grandes filles. Enfin, je dis c'est des femmes, mais plus c'est des mères. Parce qu'il y a une différence entre mère et maman. Maman, c'est toute personne de sexe féminin qui peut donner des enfants. Mais une mère, c'est celle qui a la transmission des valeurs, qui comprend la notion de la féminité, la notion de la maternité. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'une mère, même si elle ne t'a pas donné naissance, elle sait te protéger. Elle sait veiller sur toi. Elle sait se mettre au-dessus de tout. Elle sait comprendre, elle sait t'aimer, elle sait te faire épanouir.
Mais malheureusement, toutes les femmes ne sont pas des mères. Il y en a qui sont des mamans qui se comportent comme ils peuvent se comporter. Donc, mais aux enfants comme ça, il faut juste leur dire d'être patient. De faire exactement ce qui se passe à la maison. D'éviter des choses qui n'ont pas de sens. Parce que généralement, baoui la rani, bloc au lia, moutou kakoti à votre classe, baoui la TV. C'est des choses où baoui la miké. Mais quand tu as compris que ça ne sert absolument à rien, je me concentre dans l'essentiel, c'est tout. La vie de demain te donnera raison. Je connais des filles qui sortaient, qui étaient obligées de quitter Kitambo magasin jusqu'à l'Upen à pied. Alors que leur papa avait des véhicules. Mais le quoi, maman n'a pas koufa, maman n'a pas bango, maman n'a pas dans la classe, n'a mutuka. Baké na classe, n'a mutuka, mais la fille wana, bandeko bima, depuis magasin ti Kitambo à pied. Pardon, ti Upen à pied. Mais vous savez, l'histoire a fait quoi? Aujourd'hui, cette femme, l'une d'entre elles, elle est ambassadrice au Rwanda. Dans une, non, elle était ambassadrice à un moment donné dans une institution, tout ça, au Rwanda. Et c'était toute sa famille qui était bien à l'époque, qui se tournait vers elle. Donc, ça dit que pour tous ceux qui vivent chez les parents, pour tous ceux qui vivent, et pas Botina Bangote, mettez dans la tête, il y a des choses que vous n'allez pas corriger maintenant. Prenez des choses quand vous pouvez le prendre et foncez votre vie. Concentrez-vous à l'essentiel. Si c'est la télé qui vous pose un problème, ne regardez même pas la télé. Si c'est la nourriture qui pose un problème, mangez et basta. Continuez votre vie. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Mais les femmes qui font ça, vous détruisez vos enfants. Vous sémez une jalousie pour rien et une rancœur. Tous les enfants ne sont pas toujours bien. Il y a des enfants qui grandissent avec une blessure intérieure. À Kolina pota on a mutema. Balé qui n'a qui par bangote. Bobi a mutema be ada balé qui par bangote. Bobi lo banyo kola ite. Il y a des enfants de 12 ans qui lavent des vêtements à 15 ans. Il y a 12 ans parce qu'on l'a rabila, il y a 17 ans, il y a 15 ans, il y a maman wana. Je me rappelle encore d'une fille qu'on frottait avec un bâton. Elle avait 2 ans, la pauvre. Donc soit à sali toilette na yé. Malheur ya vina yangwana. On va la nettoyer na nzete. Bache chiffon na ciment, va venir nettoyer et kindoki. Mais alors qu'il y a bana il y a 4 ans, il y a 5 ans, ba pisaka na mbetu. Allons la éponge calmement. Mais moi na muninga kaka. Na 2 ans seulement. Il faut aller bagning basukola. Moi 2 ans sokolandé. Voyez-vous? Alors des enfants comme ça grandissent avec des blessures dans le thème. Alors kaka mingi, amona mingi mais moi le bezate. Arrivera un moment donné quand la vie va lui donner tous les moyens possibles à se tourner sur lui à qui peut batouter. Il y a des gens qu'on ne fait pas qu'on refuse de les aider. On peut les aider, mais leur présence kaka te gêne. Tu vois un peu? Moi je connais des gens qui ont dit à leur marâtre, dis tout ce que tu veux mais ne dis jamais que tu m'aimes. Jamais. Le bon tout. On peut son bon comme tu veux, mais ne me dis pas que tu m'aimes. Ça, je ne vais pas entendre ça. Donc, ça dit qu'il faut, hein, au départ, il faut que les gens comprennent ces choses. Et on va enseigner un autre jour sur comment un orphelin peut vivre. Parce que moi, j'ai vécu ça, je sais ce que c'est. Un orphelin n'a pas raison. Tout ce qui se perd dans la maison, c'est l'orphelin qui a volé. Une petite maladie à la maison, c'est l'orphelin qui est sorcier. Donc, c'est comme ça. Mais alors, il faut avoir un caractère. Il faut développer cette capacité d'encaisser et surtout de pardonner. Quand tu encaisses, tu pardonnes. Personne ne va t'aimer comme ta mère biologique. Ce n'est pas possible. Tout comme toi, tu ne peux pas aimer quelqu'un comme tu aimes ta mère biologique. Dans la vie, il faut aller comme ça. Mais c'est très important. Oui, mon frère. Merci beaucoup pour les enseignements. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est juste un témoignage qui cadre avec les enseignements. Oui. À chaque fois quand je peux rendre la visite à ma grande sœur, je trouve des beaux garçons chez la voisine de ma grande sœur. Un jour, j'ai essayé d'interroger ma grande sœur en disant que non, maman est bano azawapi. Ben ils sont que non, mais maman n'a pas camarade nae oyo, yi akendaka koluka mbongo. Ça fait presque 2 mois que je constate la même chose. Hier, je suis tombé sur cette dame. Quand j'entre comme ça, ma grande sœur me dit que non, maman est bana oyo lukaka yewa. Je suis allé directement vers elle. Je dis bonjour madame, vous allez bien? Ah, oh banana oui, banana. Ah maman, bana oyo, oui nalinga ba. Ah, mais comment il y a moi nana oyo 6 mois 8 mois na mo année. À chaque fois sozo bi bana tout ce qui est camarade na yo. Bana on va toujours à la portée de tout le monde à comme maïba. Mabango obi business ni na yo salaka mbongo ngo ndingi nini yo luka ke soko gagner lelo bana oyo akolonga na 6 mois ba mo na 12 ans
Tata Banaza. Oh non, papa, la dame, elle était incapable de me répondre. J'ai vite compris que c'est le genre de femmes, ceux qui m'ont abîmé, je vais abandonner, pas que ça m'a mené. Mais sache bien que tout ce que tu pars faire, ceux qui savent le bon, à ta soeur, gagnant, bana, bako la léloté. Ceux qui savent la bêtise, il y a que vous aurez zémi robot à troisième ban. Au robot à troisième mois, au coin de bon misato. Maman, talanding au tika banana, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Donc, na opese tolin, je vais au tika banana pour qu'il de fête. Bien emballage naïe, bah dolé tout consort. En tout cas, ici maman, vous êtes criminel. J'ai utilisé des mots, des propos trop durs, jusqu'à ce qu'elle a compris, elle a bien. Et d'engagé un bon moto na zone. Azubana na union soumis bala mima zone moto zone bino qui souffre. C'était nebsi. Bolinga bana na bino. Parce que tout ce que tu peux gagner aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent comme à niveau union. Mais si vous ratez l'éducation à bana, bamoka ne ba moi avant yo kufa mon ba moi en avance. Donc c'est juste pour vous dire merci et témoigner. Merci mon frère. Il y a des choses qu'il faut dire. Hein. Il y a des femmes qui sont victimes de leur éducation. On est le produit d'une éducation. Une femme qui a été éduquée, elle ne peut pas avoir un comportement comme ça. Si tu vois une fille comme ça, c'est qu'elle n'a pas été éduquée, c'est qu'elle a raté quelque chose. Je vous dis, l'éducation, c'est l'ensemble des informations importantes dans la vie d'un homme, ou dans la vie d'une fille, ou d'un individu. Quand on rate ça, c'est compliqué. Comment on apprend à être un bon père? On apprend à être un bon père quand on a été éduqué par un bon père. Je peux vous rassurer, ceux qui papa n'a pas de milangwa et yo cause la difficulté pour l'angwaka. C'est comme ça. Quand maman insulte papa, toi aussi tu vas insulter ton copain. Nous on dans une mais une copine n'a un poli makasibo. Les gars qui répondent à ma bé, mais il y a des gens qui réagissent par rapport à ce qu'ils ont dans leur tête. Ce n'est pas qu'il y a bongo, mais da bongo, akolia bongo, à la famille à modèle wana. Moi je vous ai dit une fois que je suis allé chez un ami dans son foyer, mais moi c'est la 4e à devant Busso. Je vous ai parlé de ça ici. Plusieurs fois, c'est-à-dire que moi c'est mais oh, comprendre. C'est-à-dire que la femme est présente dans la discussion des hommes, il y a Bichon Bal et tout ça. Écoute ça qui beauté. Je grandissais, mon grand frère est derrière. J'avais une copine. Mais on a arrêté avec la copine le même jour. Je l'invite chez moi pour qu'on parle. Pardon. Je l'invite chez moi pour qu'on discute. Mon grand frère est derrière. Mon grand frère me montre une photo d'une sœur. Mais vous savez qu'elle s'est levée là où elle était pour dire l'accent. Ma courageuse Bazali. C'est-à-dire que tu ne connais pas mon frère. Mon frère, c'est comme mon père. C'est pas parce qu'on discute avec lui que c'est mon pote. C'est mon grand frère. Tu ne te lèves pas. Viens d'abord. Tiens le téléphone. C'est-à-dire que vous voyez un peu la scène. C'est-à-dire que mon frère me montre un truc. Et elle se lève à télémi. L'accent. Moi, nous, attention, moi. Parce que bon, on n'a pas de ma famille, c'est-à-dire qu'on m'a mis son à degré, mais pas entre guillemets, beaucoup kilo. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Une fille éduquée, on sait qu'elle est éduquée. Elle a la retenue. Elle sait que. On a la beauté. Combien de filles ont bien la famille, belle d'abord. Vous comprenez pourquoi. Mais ils allaient comment tu peux venir voir ton beau-père et là-bas par sur la tille, la cuisse? Tu viens voir tes beaux-parents. Oui, défilé, tu sais. Comment tu veux qu'elle pour la bango, c'est une menace pour le monde. Moi, la bango, c'est maquiller le coin comme ça. Si l'eau est en pesa, au kati, na gilette, peut au check crayon. Peut au zuba, comme ça, le cas de Nabé, c'est beau. C'est-à-dire, et on t'amène chez les parents, on dit non, papa, ma femme. Papa dit, oh femme, tiens, oh ça sous femme, oh papa, et puis il y a un combat famille, combat ton comportement détruit. Yo za mobali, ok na belle famille, au lieti na souka, comment? Au lieti na made in Chine, tout le monde qui prend ça de l'élite, comment? Charisme, tu vois. En plus, aux Lobapé. En tout cas, on a beau père à Talika, oui. Bino, vous comprenez, on a belle famille, on appelle ça déjà combo. Aïe, c'est à Golia. Okobanda Masoloti, non. Non, il y a de ces comportements qu'on adopte, qu'on ne fait pas quand on va chez la belle famille. Ceux qui te moquent,
C'est pas bon. Il faut une attitude. Quand tu vas chez ta belle famille, une attitude. Ça la terme au charisme. Papa, je viens de manger, je ne te vais pas manger. Ben, insistez. Mange. Et puis, bon, par respect. Mais nous tous, nous savons comment par respect Kendak. Par respect. Non, fais 2-3 trucs, c'est bon. Mais par respect, Tinasuka. On te pose même la question. Quand t'ajoutes une boule, bon, par respect. En fait, ici, je vais simplement vous dire, hein, soyez des hommes et de la maîtrise. Un homme, excusez-moi de vous le dire, ça ne mange pas partout. Non. Il y a beaucoup de mais c'est un peu de donner de la valeur, quoi. Fais rêver le beau-père qui disent que ma fille est allée entre les bonnes mains. Tu viens chez ton beau-père, clé câble, on dirait Moutazar à un dépôt. Mets ta clé dans la poche, reste tranquille, croise les pieds. Ou mets tes pieds normal. Belle-sœur à l'écabou, il y en a mis sous quoi kabou. Écoutez, quand vous allez chez les belles familles, hein, ne pensez pas que tout le monde regarde ailleurs. On te regarde toi. Il y a des gens qui regardent tes faits et gestes. Les qui moi sur le linga qui on a balé qui n'est. Barosa a payé ne kolekaye, barosa a payé bassin kolekaye. Ne regarde pas. Reste concentré devant le beau-père. Même lorsque la tentation est forte, reste devant le beau-père. Puisque le beau-père te regarde, il dit, les qui a moi si beau. Ceux qui a moi qui coule pas naïe. Et ça, c'est la valeur que vous donnez vous-même. Et ça s'apprend. L'éducation s'apprend. Il y a des choses que même si on ne t'apprend pas à la maison, mais yomoko, il faut y aller. Il y a des beaux-pères qui vont t'inviter dans un restaurant. Il y a un restaurant. Il y a des locaux qui sont intimider beau-père. Je mangerai le moustache des choses avec la grenouille. Moustache des choses avec la grenouille. Dépose-le au songi et locaux au liakate. Ne soyez pas complexés. Demandez ce que vous mangez. Et mangez ce que vous pouvez manger et après partez. Voyez-vous un peu? Donc soyez assez maîtrisés, quoi. L'éducation, tout ça c'est comment vous avez grandi en famille. Vous êtes chez les beaux-pères, il y en a un téléphone est sonné, le beau-père est là, et tu prends le téléphone. Alors, non. Présente des excuses. Papa, est-ce que je vous permettez que je prenne un appel? S'il dit oui, est-ce que vous pouvez me permettre de me lever pour aller parler? Au télémi, au après c'est aussi ici, au Zoom. Mais le meilleur des cas, c'est on met les téléphones sous vibreur, on parle avec le beau-père, après ça parle avec lui, on prend la route, on part. Vous voyez ce que je veux dire? Mobile la sécurité, le radio, même dans la belle famille qui est en sourire, et ça la, voilà. Et les femmes, c'est la même chose aussi. Ne partez pas chez les belles familles comme si vous allez dans un défilé. Non. Et pas la belle famille, là, tu as genou. Parce que là, tu as besoin de donner une image. Ils ont besoin d'épouser une image d'une femme. Yo kete, yo donc saliba maquillage, ça dit papa bouquet la bossani même. Oya qui lundi, oya jeudi, à bossani. Abi mais fridolin. Oya na mususu. Te rekaye mais bon elongi changer il maquillage. Soyez naturel. Voilà, évitez des choses, il y a moi pour la première fois. Quelle est la solution concrète au niveau des gestionnaires? La solution concrète, le problème de l'éducation. Parce que j'ai l'impression que ce problème-là influence même au niveau des gestionnaires. Quelqu'un qui est responsable dès qu'il n'est pas bien éduqué. Vous voyez la manière. Quelle est la solution concrète? Bon, ces questions politiques, on va en parler plus tard, mais ici, il est question d'abord de vous dire, on n'est pas responsable parce qu'on a une fonction politique. La responsabilité est un état d'esprit. C'est l'état d'assumer ses actions et avoir des réponses aux questions qu'on se pose. C'est ça le sens de la responsabilité. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être politicien ou rien à voir avec le fait d'avoir une fonction. Il y a des gens qui sont élevés en politique, mais qui sont mal éduqués. Il y a des gens qui sont élevés dans la spiritualité, mais qui sont mal éduqués. Dans la religion, mais qui sont mal éduqués. Donc c'est une question d'éducation. Et l'éducation devrait être un problème d'État. Malheureusement, nous, au Congo, dans le pays, on n'a pas encore fait de l'éducation nationale une question d'État. Le jour où on fera de l'éducation une question d'État, beaucoup de problèmes seront résolus. Mais tant que c'est encore une question qu'on laisse à l'Église, qu'on laisse aux associations, qu'on laisse aux familles de gérer, on ne marchera pas. Si vous allez en Chine, tous les Chinois, 90% ont une même éducation.
Si vous allez à Dubaï, tous les gens qui vivent à Dubaï, même ceux qui viennent de l'étranger, quand ils arrivent, ils adoptent un comportement. Ils savent. Est-ce que vous avez déjà vu un Congolais jeter la peau de banane en Suède, par exemple, ou en Suisse? Il ne peut pas. Parce qu'il a trouvé une éducation là-bas que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais le même Congolais, quand il revient à Kinshasa, ici à l'aéroport, il jette. Nous, on le voit. En voyageant, tu vois un député ici qui refuse d'enlever la ceinture. Hein. Il refuse ici d'enlever la ceinture. Non, la ceinture, non, on ne sait pas douter. Ngaï, ok. Vous arrivez à, pas Istanbul, vous arrivez à Addis Abeba. Lui-même, il enlève. Lui-même, on ne lui dit même pas. On dit, mais honorable, est-ce qu'on a habité? Ah, bah ça a raté. Ah. Donc là, chez vous, on peut jouer, mais ici, on ne blague pas. C'est comme ça, en fait. Donc, le jour où on fera de l'éducation un problème d'État, tu comprendras que beaucoup de choses vont changer. Tous les problèmes que vous avez dans la route ici, embouteillage, c'est d'abord une question d'éducation. Les gens ne sont pas éduqués. On n'a pas éduqué les gens à balabal. Tous les dérapages que vous voyez, c'est une question d'éducation. Notre pays est en train de s'affaisser, puisqu'il y a un côté, les gens sont beaucoup instruits, entre guillemets, mais peu sont éduqués. C'est pourquoi la Bible dit, il faut qu'on vous ayez et l'intelligence et la sagesse. Parce que quand tu as l'intelligence et que tu n'as pas la sagesse, c'est très compliqué. Il faut avoir le deux pour que ça marche. Notre j'ai une question, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous voulez dire. Est-ce que peut-on organiser une prestation de mariage à un budget de 8 000? Le fait d'organiser une prestation de mariage à un budget relevant à 8 000 $, est-il exorbitant? Ça dépend. Si tu gagnes 15 000 $ et que tu penses faire un mariage... Vous en avez à parler à plusieurs reprises. Oui, parce que je dis ça pour les fiancés qui n'ont pas de moyens. Tu vois, madame, si tu n'as pas de moyens, pourquoi tu vas faire un mariage de 8 000 $? Si tu n'as pas de moyens, cherche les moyens. Oh, parce que vous voulez les mariages des rêves. Les mariages des rêves. Mais après les mariages des rêves, il faut se rêver. Non? On ne vit pas toute la vie dans les rêves. Il faut se réveiller pour vivre la vie maintenant. Le bon mariage, c'est un mariage qui réussit. Ça veut dire, vous avez fait votre histoire à deux, et vous êtes bien, et vous allez vivre après. Parce que la vie du mariage ne commence pas à la noce. La vie du mariage commence après les noces. Babini, Sepeli, Basali Maramoutou, après Wanande, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré les mariés après le mariage, après, la cérémonie du mariage. Il faut le voir. Hein. Il y en a qui font des crises. Parce qu'on lui dit, Ningaza Boye, Nyongoza Nango est comme 2 000 $. Lui-même, il n'a même pas le mois. Il y a un foot à Nandako. Alors, tu te dis, mais pourquoi vous vous tuez? Tout ça, c'est ça, et ça, m'as-tu vu? Ndeko, m'as-tu vu, et go mabino. Likolo ya nazala lokola na ngina ngapena koma boy viba kena na ombangu te bato tout balinga ba kena vimbangu vime ba ombangu. Ne poussez pas trop loin les choses. Allez-y doucement, calmement. Fais un truc bien, simple, calme. C'est bon. Fais un truc bien. Moi, je suis content parce que mon mariage ne m'a coûté que l'argent qu'il fallait que ça coûte. Ça ne m'a jamais coûté plus que ça. Je n'ai même pas endetté une seule fois. Donc, le mariage est normal. Et j'avais dit que je vais raconter ça un jour pour donner aux gens la stratégie. Parce que j'étais avec Paul. Il avait vu comment j'ai commencé. Oh non, mais tout ça, les lots côtés. On avait trois options. Salle, la salle. On avait 3 options. Si on a plus d'argent, on va faire la salle. Si on a un peu, on va faire la salle. Et si on a un peu, on va faire la salle. Point. Point. Et là, on y roule ça bateau, on n'est pas bon. C'est ça que madame Bissinato et Sili. Si vous voulez, je préfère vivre dans une maison à l'aise que de dépenser autant d'argent dans une soirée. Et puis, ce n'est même pas une soirée, à 20h, ici, dans l'Ongoga, à minuit, et toi, tu vas jeter l'argent, tout ça comme ça. Non, non, non. Tu vois, madame, faites un truc de 10 000 $, ce n'est pas un problème. 25 000, ce n'est pas un problème. Mais il faut avoir le moyen pour le faire. Il y a des gens qui ont fait des mariages de 5 millions de $. Hein. 5 millions de $, ici. Il y a un mariage à 8 jours. Pas ça là. Bengi Gim, ça y est, pas Betty, dans le mariage. Ils ont le moyen. Ils ont le moyen. Mais si toi, tu n'as pas les moyens, mariage rêve avec comme nous. Si tu n'as pas les moyens, ne rêve pas. Fais ta vie. Tu es dans l'Académie des Beaux-Arts. Et personne n'a pas mis les alliés pour aller. Bon, il y a tani bilo qu'on a bien depuis. C'est simple. Faites un truc dans la commune. Si dans la commune, on a bouquet. Mais vous voulez qu'un râteau gagne bateau. Au moins, mariage, vous avez la somme. Il faut que vous ayez un banga. Babanga ni. Babanga pour nani.
Je ne comprends pas les gens comment ils disent. Il faut que non, soyez posés et calmes. Habillez-vous comme vous voulez. Vous avez 2000 $. Vous avez loué voile. Voilà, pour la plupart, à dépenser le roi du Cameroun. À conduire après, vous avez autant encore. Voyez-vous, Raïssa, tu as entendu? Ne demande pas à ton mari des choses qu'il ne pourra pas. Regarde sa poche, tu regardes ta poche aussi, tu dis on va aller comme ça. So, si tu es à la salle, on peut se faire une salle, tu vas vite fait. Papa, tu vas faire une normal. Parce que ça dit que Bengi dans ton mariage, tu vas faire le longino. Tu dis, fille, penza, forcette boy. Oh, monsieur, tu vas faire un Kuba. Moi, j'ai entendu ça dans le mariage. Pas fin marié. Et bien, Nabilo Congo pena. Bilo mungu atebo. Toleka mbala moko. Ta depuis to kota kata suka pa to zuite. Ba ba zuite ka moko. So ba ina monte, fais pas vendre la bangote. Climatiser coûte exact. Mais pourquoi tu vas t'attirer des problèmes? Pourquoi? Épouse dans un truc simple puis voilà. C'est parti quoi. Oui. Salut mon frère. Une petite question et un témoignage. La première question est celle de savoir, on peut faire confiance à quelqu'un, mais si la personne en qui on fait confiance arrive à décevoir, quel comportement adopter? Ça c'est la première question. La seconde, quel conseil donnerez-vous à ces tribus qui pensent que la femme doit être suivie par beaucoup d'hommes ou passer par beaucoup d'hommes pour se sentir femme? Parce qu'il y a de ces tribus-là qui pensent que c'est normal à ce que la femme soit suivie par beaucoup d'hommes pour se sentir femme. J'étais les noms de ces tribus, mais je pense que c'est ça. Alors, ce sont les deux questions. En fait, il y a encore un témoignage. Mon témoignage se base sur ce que vous venez de dire concernant le maquillage des femmes. En fait, à un moment donné, j'avais fait appel à une demoiselle chez nous pour qu'elle puisse rencontrer mes parents, parce que c'était sérieux entre moi et elle. Au fait, avant, je ne faisais que lui faire ses remarques de maquillage, mais elle ne comprenait pas. Et ce jour-là, elle est venue, elle était bien habillée, en tout cas, un habillement décent, mais elle était toujours mal, au fait, elle s'est maquillée comme d'habitude. Alors elle vient, elle voit les parents, elle s'assoit confortablement. Je présente la fille aux parents, cause, et la remarque qui lui a été faite, c'était sur le maquillage. Maman, tu viens devant nous, tu te maquilles comme ça, qu'est-ce qui se passe? Au fait, moi, je voulais assez que cette remarque lui soit faite pour qu'elle comprenne au fait que c'était un problème. Alors, un conseil à donner à nos sœurs, je pense qu'on a toujours dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais sur ces problèmes-là, il faut au moins faire en sorte que les maquillages soient modérés. C'est un peu ça. Le maquillage, ça devrait être un complément. Le maquillage, c'est comme un tatouage, c'est comme compliqué, quoi. Parce que quand le maquillage prend la forme, on est là tout le maquillage, c'est comme une déconfiguration, et c'est très compliqué. Des femmes, quand elles se maquillent, tu l'oublies. Tu ne sais plus si c'est elle. Maquillez-vous, chère sœur. Moi, je veux que vous puissiez vous maquiller. Maquillez-vous, mais restez vous, quoi. Trop de maquillage peuvent aussi caractériser un complexe. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de ce que tu es. Mais ton maquillage normal, mais ne te défigure pas au point que ça commence à devenir très dangereux. Alors, mon frère, pour la question de la confiance. Oui, la confiance. Comment faire confiance à une personne qui on fait confiance, mais qui arrive à se décevoir? Alors, quel comportement adopter face à cette question? Mon cher, la confiance, c'est une chose essentielle. Elle est très fragile, la confiance. On ne la demande pas. Il faut la conquérir, en fait. Alors, il faut que la confiance que tu veux donner à quelqu'un, il faut que cette personne mérite vraiment cette confiance. Et la seule façon de mériter la confiance de quelqu'un, c'est la transparence. Il faut être transparent pour que quelqu'un d'autre te fasse confiance. Si tu n'es pas transparent, on ne te fera pas confiance. Et quand tu vois quelqu'un te demander, fais-moi confiance, on ne la demande pas en réalité. Mais il y a aussi un problème. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire confiance en fonction de ce qu'ils ont entendu dans le passé. Les expériences que nous rencontrons dans la vie peuvent nous entraîner à ne plus faire confiance aux gens. Vous voyez quelqu'un qui a été volé,
ne peut plus marcher comme quelqu'un qui n'a jamais été volé. Même s'il vient au paradis, il aura toujours des crises, des doutes et tout, et tout, et tout. Mais dans un temps normal, la confiance, elle doit se mériter. Aussi, celui qui t'a trahi ne garde pas la même personne avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le haïr. Non, tu n'as pas à haïr la personne. Mais simplement mettre une distance entre toi et cette personne-là. Parce que celui qui a fait une fois peut faire 2 fois. C'est toi qui as décidé de pardonner. Est-ce que lui a décidé de changer? Alors, il ne faut pas conditionner ton pardon à toi, à son changement. Toi, tu as pardonné parce que tu es un enfant de Dieu. Mais qui te dit que lui a changé le comportement? Peut-être qu'il a raté l'occasion de te faire du mal. Et toi, tu as eu l'occasion de le savoir. Mais cette personne, très loin de toi. Parce que c'est toi, je répète encore, c'est toi qui décides de pardonner. Lui n'a pas décidé de changer. Et même s'il te dit, tu n'es toujours pas sûr. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne font pas. Ils disent des choses auxquelles ils ne croient pas. Donc moi, je t'invite à la prudence. À la prudence. Mutasali Omabe, tu as musika penza. Dans le domaine où on a bien sûr. Dans le domaine Moussouté. Il faut apprendre à vivre avec les gens comme ça. Il faut que ta confiance se mérite. Il faut que ton environnement le plus immédiat est exigeant. Et laquelle encore? Quel conseil Ah, ok. D'abord, il faut dire que les tribus, toutes les tribus ne sont pas mauvaises. Mais toutes les tribus ont un avantage et puis ont des désavantages. Toutes les tribus ont des faiblesses et puis des points forts. Mais je ne vois pas une tribu sérieuse prétendre qu'une femme doit être connue par plusieurs hommes. Je ne vois pas. On ne se sent pas femme après avoir eu beaucoup de relations sexuelles ou après avoir rencontré beaucoup d'hommes. Ce n'est pas ça qui se sent, on sent femme. On se sent femme parce qu'on sait qu'on a des capacités d'engendrer un foyer, de tenir un foyer, de vivre bien dans une famille et de se découvrir. Là, on est femme et on se sent femme. Ça n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir avec le fait d'appartenir à des hommes. Il y a des femmes qui ont connu plusieurs hommes mais qui sont toujours immatures. Et puis, rassurez-vous d'une seule chose. La maturité n'est pas transmissible sexuellement. Tu peux rencontrer quelqu'un de mature et toi tu restes immature. Voilà pourquoi vous vous séparez. L'intelligence n'est pas sexuellement transmissible aussi. Voilà pourquoi vous avez des hommes qui sont extrêmement intelligents, mais avec les femmes qui sont extrêmement bêtes. Tout comme vous avez des femmes extrêmement intelligentes qui épousaient des hommes bêtes. Pourtant, ils ont fait l'amour plusieurs fois. Mais l'intelligence ne se transmet pas sexuellement. Non. L'intelligence se transmet dans la communication, dans le dialogue, dans le partage, dans votre manière de parler, dans vos priorités de choix, de trucs que vous faites. Ça se partage comme ça. Donc il faudrait à un moment donné que les gens comprennent un peu. C'est exactement ce qu'on dit aussi à certains hommes. Non. C'est quand on est un garçon qu'on remplit sa cour avec des femmes, on fait des listes, j'ai sorti avec tel. Mais quand on est devenu un homme, on sait que la priorité, ce n'est plus les femmes, mais la priorité, c'est une femme. Tu vois un peu? Donc c'est une question de compréhension. Moi, je ne te conseille pas de suivre ça. Aussi, pour terminer dans ça, mon frère, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, nous avons tous des passés. On a tous un passé. Celui qui veut aller loin doit décider de ne pas trop regarder dans son passé ou dans le passé des autres. Ça ne sert à rien de poser une question, de vouloir savoir combien de femmes, combien d'hommes ta femme a connu. Ça ne sert à rien. Si ta femme te dit qu'elle n'est plus vierge, c'est fini. Va continuer ta route, mon cher. Tu vas t'embrouiller pour rien. Et nous, les hommes, on pose des questions alors qu'on n'a pas besoin de réponses. Ça ne sert à rien de savoir, elle est sortie avec qui, et puis après tu vas faire quoi avec? C'est dit, je sortais avec 10, et puis après. On continue à être au boyer. Si on dit qu'on continue, vas-y, continue. La femme, c'est comme la route. Hein? Demande pas qui est passé avant toi. You continue quand non. Fais en sorte que tu aies sauté après, mais continue. Le plus important, ce n'est pas d'être le premier dans la vie d'une femme, mais être le meilleur dans la vie d'une femme. Et le meilleur n'est pas toujours le premier. Le meilleur peut être le dernier. Ça va? Ok. Merci pour la parole. Salut maître. Merci pour les enseignements, maître. Maître, j'ai 2 questions. On a une question sur le donné que tu viens de dire. À l'objet qui est au PSA, moi aussi. Il faut donner à une femme. Et si tu donnes à une femme, tu dis que ma cadeau n'a eu et au côté de ma cadeau n'a eu et au côté de il faut cesser ou bien continuer à donner. Deuxième question. Non, je n'ai pas compris la première question.
La première question qui est, tu donnes à une femme, à Azo Ibisayo qui est, bah cadeau na yo, Ezo Kote Sanga Banyongo. Là, il faut continuer à donner. Il faut l'épouser immédiatement. Tout de suite. Là, immédiatement, tu l'épouses. C'est une bonne femme. Mais elle comprend. Elle comprend que ce que tu fais pour elle, elle est censée te le donner. Mais c'est ça le signe de la reconnaissance aussi. La gratitude même. En fait, en amour, il faut qu'on s'entraide. Et le poids ne doit pas rester sur les épaules de quelqu'un. L'amour, c'est on s'entraide. L'entraide n'est pas forcément de nous donner les mêmes choses, non. L'entraide, c'est faire les échanges, des équilibres en fait. Moi, j'ai l'argent, mais toi, tu as la bonne humeur à me donner. Je te donne l'argent, tu me donnes la bonne humeur. Moi, j'ai la bonne humeur à te donner, mais toi, tu as aussi des services à me rendre. Et c'est comme ça en amour, on s'entraide comme ça. Quand tu n'as pas d'argent et que moi j'ai l'argent, je te donne. Moi, quand je me sens déprimé et que toi tu es ma bonne humeur, tu me donnes la bonne humeur. Quand je suis fatigué, je ne peux plus courir, toi tu peux me rassurer, vas-y, lève-toi, on va continuer à marcher. C'est ça en fait. Je te donne l'exemple de 2 personnes, Obama et sa femme. Obama est un garçon brillant de sa génération, très brillant. Mais alors quand je dis brillant, mais c'est vraiment très brillant. À Harvard, il a épaté, il a fait des choses extraordinaires là-bas. Mais maintenant, il doit être engagé dans un cabinet d'avocats. Il doit chercher qui va l'encadrer. Parce que là, même ici au Congo, c'est la même chose. Quand vous venez dans un cabinet, il y a toujours un seigneur qui vous prend sous ses ailes et qui vous accompagne. Parce qu'il faut mettre maintenant la théorie que tu as appris, que tu as eu à l'école et la pratique. Et la personne que Obama trouve, c'est Michel, sa femme en fait. Michel était déjà avocate, déjà. Michel travaille déjà avec les bourgmestres des communes et déjà avec certains hommes politiques. Donc Michel avait des connexions que Barack n'avait pas. Et Michel avait une dimension, parce que Michel a commencé déjà à travailler avant Barack. Et donc Michel qui démissionne dans son travail pour accompagner un homme qui avait une vision. Tu vois un peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire un homme qui vient avec une vision claire de ce qu'il veut. Et quand Michel rencontre un homme comme ça, il dit « Ah, Moubali ». Et Barack Obama le rappelle dans son livre « La Terre promise ». Il explique qu'ils avaient des problèmes sérieux d'argent, ils n'avaient pas de moyens. Mais sa femme avait déjà quelque chose de formidable. Sa femme avait déjà un grand-père, il avait déjà une famille. Lui, Obama n'en avait pas. Tu vois un peu? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'Obama a pu faire pour la femme, et la femme a fait aussi pour, pour son mari. C'est l'entraide, au fait. On ne pourra toujours pas tout nous donner. Non. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Quand une femme te dit « Oko Tsanga Banyongo », ça ne veut pas dire forcément que « Oko Tsanga Banyongo », la raison selon Bongwana. Non. Ça veut aussi dire que tu me marques. Ce que tu es en train de faire me touche vraiment. À un moment donné, il arrive des moments où tu ne sais pas rendre à la personne ce que la personne fait pour toi. C'est-à-dire que tu as quantifié un déni. C'est pourquoi on dit, mais c'est-à-dire que tu te sens tellement redevable que tu penses même que ta vie ne suffira pas à combler. Oh, ça la peau, non. Une femme comme ça qui te dit ça, mais tu es tombé sur une bonne femme. Il y a des femmes, quand tu donnes 500, elles demandent 700. Alors, tu n'auras pas donc, ce qui est il y a fleurs, parce que quand tu dis que ça y a bolingo, il y a konango, il y a bolona, tu n'as nini. Tu vois un peu? Ça dit que c'est comme ça. La deuxième question. La deuxième est que tu cours derrière une femme, avec ce que non, je ne te sens pas. Est-ce qu'il faut continuer? Bon, peut-être que tu ne te sens pas au début, mais elle va te sentir avec le temps. Ah. Peut-être qu'elle ne te sent pas, c'est juste un début. En fait, il y a des choses que les femmes ont besoin de l'insistance aussi. Ah. Moi, je ne sais pas, au Kangamamondam. Il y a des pigeons voyageurs, il n'y a pas OK. Pour le facilement. Insistez, mon OK. Madame, ça va? Et puis, il faut avoir une stratégie d'aimer les femmes. La stratégie d'aimer les femmes, ce n'est pas de dire tout de suite, je t'aime, non, c'est brusque. Sois présent dans son esprit. Fais en sorte que tu sois la première personne autant un message naïe et fais en sorte que tu sois la dernière personne autant un message naïe. En se réveillant, elle trouve ton message. Avant de dormir, elle voit ton message. Un jour, 2 jours, 3 jours, à un moment donné, si tu ne le fais pas, elle va te poser la question, comment tu vas? Est-ce que ça va? Ça ne veut pas dire que tu vas bien, non. Ça veut dire pourquoi tu n'as plus écrit des choses comme ça. Qui t'a dit qu'il fallait arrêter? Pourquoi vous n'êtes pas patient? Il faut être persévérant dans la vie. Mais c'est comme ça en fait. Il faut juste faire ça en fait. Tu écris des messages bien, pas tu mens, hein, il ne faut pas mentir, mais tu écris des bons messages. Tu es bien, tu as des yeux comme une biche. Tu écris des choses bien. Elle lit. Toutes les femmes aiment ça, ne vous en faites pas.
Elles aiment ça. Même quand elles disent tika na yo, ça veut dire continue. Est-ce que tu n'entends pas? Nous bien été. Bah qui ça? Et tu écris. Le matin tu écris, le soir tu écris, le matin. L'habitude va faire en sorte que elles se sentent un peu intéressées. Parce que c'est ça que les femmes aiment. Elles aiment être intéressées. Elles se sentir qu'elles vont captiver mon kilo mobile. Alors fais-lui comprendre ces choses-là. Et puis après, tu l'abordes. Tu verras que Mamba va sentir qu'on a sauté. À cause de genre, non, est-ce qu'on ne peut pas rester amis? Quel ami? Et bien là, en restant dans ça, reste dans ta logique. Elle va accepter. Mais aussi, si elle n'accepte pas, il faut comprendre. Il y a aussi des femmes qui disent que je ne descends pas, mais je ne descends pas vraiment. On a été. Je dis toujours aux hommes, ne vous sentez pas gênés quand une femme te dit que tu n'es pas de son goût. Non. En tout cas, ce n'est pas parce que lui en lien ma titité que ma titi est béba. Ceux qui l'ont ma titité, ma titi, les arbons. Moi, je me rappelle encore, j'ai rencontré une fille qui disait qu'il pour il faut 1m90 déjà. Donc, il y a des gens qui ont 75 ans. Donc, tu es disqualifié, papa. Quand tu as mawa, parce que 1m au monde, quand une femme te dit déjà clairement que tu as un bel bango, fais attention, yango anande. C'est-à-dire Pierre tournante nae, yango an. Hier, par exemple, des KVA. Yo a un KVA. Azio kana un KVA. C'est comme le KVA au monde. Bah tu as pembeni, oh infidélité, c'est la vérité que ngai critère nanga yango, yo no lingo kanga mingi. Oh linga ta bongo c'est le côté. Zonga ta pembeni. Ah, c'est ce que les hommes disent hein. Zonga ta le réserve. Ah. Ce qu'on dit que soleil, ou comme yo non, les femmes ne sont pas sérieuses. Ah non, tu avais dit toi-même. Tu vois un peu. Donc il faut la stratégie, il faut la stratégie pour parler à une femme. Ouais. YouTube, Greg Atimbo. Vous avez dit que l'homme ne doit pas emprunter pour couvrir son mariage. Alors, pensez-vous que cet homme doit se séparer de sa fiancée si celle ne veut que le mariage, ne veut que c'est un mariage qui dépasse le moyen de son mari? Mon frère Greg Atibou, c'était un grand partenaire de Congo Buzz à l'époque, quand j'étais encore dans Congo Buzz et quand j'étais encore journaliste. C'est quelqu'un qui nous avait beaucoup aidé dans ça, il faut que je dise merci. On ne se marie pas parce qu'on vous met une pression. On se marie quand on peut se marier. Donc la question que M. Greg pose, elle ne se pose pas en principe, puisque je ne me marie pas en fonction de la vitesse. Je me marie en fonction de moyens que j'ai. Non, je ne peux pas. Non, la femme dit, je veux marier. Il faut lui dire à la femme, ok, on va chercher l'argent, le niveau. Si ça nous prendra 5 ans, on va chercher pendant 5 ans. Parce que tu ne vas pas t'endetter pour te marier, non. En principe, on s'endette pour investir. Or, le mariage, la cérémonie du mariage n'est pas un investissement. Ça, c'est un gaspillage, à la limite, ou c'est une dépense qu'on fait. On ne se marie pas pour... voilà, on n'emprunte pas pour ça. Tu vois un peu, donc dites à M. Greg Atibou de rester le plus logique possible. Lui, il est marié, je sais. Mais pour les autres, si ta fiancée te demande de se marier, de Bobalana, mais que le budget et l'équipe salaire Nabino, le budget et l'équipe économie Nabino, ça devient compliqué. Refusez ça calmement. On va faire comme Paul. Paul s'est marié à Boma et il a fait déplacer les gens de Kinshasa jusqu'à Boma. Il y a Paul. Donc tu as dit, mais Paul, est-ce que tu imagines qu'il y a tout ça, tu imagines, Paul, et puis après, non, mariez-vous modestement. Ne vous faites pas de problème. Nous vous disons ça parce que nous sommes passés par là. On connaît les chimies qu'il y a là-bas. Moi, je peux vous rassurer que je me suis marié tranquille. Tranquille. Parce que ce n'était pas un mariage somptueux d'abord. Non, il y a qui ont monté que c'est un truc normal, dans une salle normale, qui correspond à ma moyen. Moi, c'est Nanga, bonne famille, et Zate. Donc, allons-y, marions-nous, faisons notre famille à nous-mêmes. Et on est allé, on a fait les trucs. Qu'est-ce que tu as entendu des mecs, quelqu'un me chercher? Non. Parce qu'on avait fait les choses comme il faut. On trouve d'abord une maison. C'est ça ce que je demande aux mariés. Vous qui voulez vous marier, trouvez d'abord une maison. Et à Rwanda, vous avez la garantie, vous foutez la garantie, vous foutez la mort normalement. Après, vous avez le casco, vous avez fait tout. Pour ceux qui ont fait tout, vous avez fait tout. Vous avez pas parenté. Vous avez pas parenté. Vous avez fait tout. Mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez passé un moment déjà, nous sommes en bonne.
Il y a des gens qui veulent se marier, mais ils ont 6 000 de budget, mais ils n'ont même pas 100 $ pour payer les loyers. Alors, si ce n'est pas la sorcellerie, dites-moi c'est quoi. Voilà un peu. Mais je vais quand même poser ma question, maître. Okay. J'aimerais savoir quand et comment les parents doivent parler du sexe aux enfants. Pourquoi je pose cette question? Très souvent avec des potes, quand on parle, on est tous dans le vingtaine, quoi. Dans la vingtaine, il y a ceux qui ont 25, 26, 27, 28. Mais tu sens ces hommes en train de dire que non, moi je prends déjà des stimulants, moi je fais ça pour être performant. Et je leur pose la question de savoir, on a tous passé par les bancs de l'école, même si on ne nous a pas parlé du sexe à la maison, mais en ce mois à l'école, on nous a dit que non, prendre des stimulants avant 40 ans, c'est pas bien pour la santé. Mais vous le faites comment? Ils disent que non, ce sont des filles qui nous disent de prendre ça. Donc très souvent ça se passe comme ça, et face à ces genres de jeunes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je peux vous rassurer, madame, dans 20 ans, on aura une génération remplie de faiblesses sexuelles. En 20 ans. Ces jeunes gens qui ont 20 ans aujourd'hui, qui mettent les encouraux, qui mettent l'encourau, qui boivent les moupouchou-péchou. Il y en a même des lapins, bouma mama, touta mama, boukaye, kangaye, salaye. Toutes ces choses que vous entendez là, c'est bien, ça fait rire maintenant. Mais dans 20 ans, le premier problème commencera. Si ces gens-là ne développent pas de problèmes des reins, ils vont développer des problèmes de faiblesse et de dépendance. Parce que quand tu es jeune, c'est toi qui prends la pilule, hein, par volonté. Tu le prends parce que tu veux le prendre. Mais quand tu auras 50 ans, on va commencer à te donner maintenant la pilule de façon normale. Maintenant, papa, mais là. Parce que quand toi tu prends la pilule, maintenant, personne ne te demande de prendre. Hein. Tu prends, tu fais semblant. Hein, et tu n'auras performance. Mais là, et vous allez dire que tu es là, il y a les comprimés et là à la table. On te dit, bois d'abord. Et tu sais comment tu fais dans la tête des gens. La performance sexuelle, elle est dans la communication. Le premier organe sexuel de l'homme ou de la femme, c'est le cerveau. Vous n'avez pas besoin de prendre des stimulants. C'est une question d'ici. Mais on est dans une génération pourrie, où vous parlez du sexe comme une bataille, comme une bitumba, la sexe. Regardez tous les termes qui illustrent la sexualité. C'est des termes brutaux. Je ne veux pas répéter ça, mais vous le savez vous-même. Tu vois, on a l'ingalo, on comprend. Tu as dit qu'il y a quelqu'un qui fait des choses, il t'a moi ma baie sur Moutou. On dit Moutou, on va subir en la salle qui est beau, la kena qui est beau. Et c'est tellement sadique dans la tête que la sexualité, on a dénaturé la sexualité, quoi. C'est comme si la sexualité, on va bitumba, André, victoire, il faut gagner. Non. Le sexe, c'est une expression de corps. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Et on fait. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. La femme doit dire à son homme ce qu'elle veut qu'on fasse. Et l'homme doit dire à cette femme ce qu'il veut que ça. C'est tout. Mais lorsque Bino on a hypocrisie, toi tu dis moi je n'aime pas ceci, moi je n'aime pas cela. L'homme aussi dit ok moi. Et puis après vous faites des choses. Le meilleur moment, les plus belles informations sexuelles qu'un enfant doit connaître, en principe, il devait le connaître chez son père ou chez sa mère. La sexualité ne devrait pas être un tabou. Papa doit parler à l'enfant, mais à partir de quel âge? À partir de l'âge où l'enfant veut savoir ces choses. Parce qu'il y a des enfants qui sont précoces. Ils sont curieux à partir de 4 ans ou 5 ans déjà. Quand vous demandez les questions, posez la question à vos enfants, vous dites le sexe masculin c'est quoi? Ils disent non, c'est le pipi. C'est pas le pipi. Beaucoup d'enfants disent ça. Ça c'est quoi? C'est pipi. Non, c'est pas pipi. Parce que vous mentez à vos enfants. Non, il faut leur dire. Ça c'est comme ça, ça c'est ça. Les blancs, qu'est-ce qu'ils font? Même les scènes où vous avez que les gens sont en train de s'embrasser, ils disent moins de 10 ans. Ça dit pour eux, même un enfant de 12 ans peut déjà connaître ces choses-là. Parce qu'on apprend l'anatomie à l'école. Alors pourquoi on aura honte de dire à nos enfants la sexualité? Il faut parler de la sexualité. Il faut parler pour que l'enfant comprenne ces choses-là. Et là, Taboutin, mais nos cultures ici, maman va envoyer l'enfant chez la tante va envoyer... Non, il faut que l'enfant comprenne ce que c'est. Mais il faut avoir la méthodologie de le dire. Voilà. Merci pour la parole. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est mal d'entretenir un homme? Parce que je peux être là, j'ai un travail et j'ai quelqu'un qui ne bosse pas, mais on s'aime. Est-ce que c'est mal de l'entretenir? Parce que je sais qu'à la longue, ça peut arriver qu'on ait des
qu'on fonde des entreprises, qu'on mette des idées ensemble, mais du moment où il n'y a rien, est-ce que c'est mal? Madame, votre question est pertinente. Mais vous savez, le plus bel entretien que l'on puisse faire à un homme, c'est de lui montrer le travail. Si tu veux entretenir ton homme, donne-lui le travail. Mais si tu veux entretenir ton homme en lui donnant à manger, c'est comme si tu faisais d'un lion un animal de cirque. Ça sera un lion. Il est fait pas pour le cirque. Il est fait pour la savane, pour le milieu sauvage. Chaque homme a un instinct sauvage en lui. Il a un instinct de conquête. Alors quand toi, tu commences à donner à cet homme de l'argent, madame, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'affûter ses armes pour aller voir une autre femme. Et je dois te le dire, c'est peut-être sadique, c'est avec ton argent que lui aussi va entretenir une femme. Puisque c'est dans la nature de l'homme. L'homme, dans sa nature la plus profonde, il aime entretenir quelque chose. Donc s'il ne t'entretient pas toi, mais c'est avec ton argent qu'il va entretenir une autre femme. Mais si tu veux véritablement l'entretenir, c'est de l'encourager à travailler. Parce que dans l'homme, la chose la plus mauvaise qui puisse exister, c'est la paresse. La paresse dans la vie d'un homme, ça tue plus que le diable. Donc il faut chasser en premier la paresse dans la vie d'un homme. La paresse, c'est quoi? C'est l'incapacité de se découvrir et l'incapacité de trouver des réponses à ses propres questions. Donc si vous voulez vraiment aider un homme, c'est de l'encourager à travailler. Tu détectes son potentiel. Il est peintre. Aide-le à devenir un bon peintre. Donne-lui des formations. Aide-le à trouver des formations qui deviennent le vrai peintre qui puisse exister. Si tu penses qu'il est fort dans les commerces, tu peux lui donner même un fonds de commerce. Tu dis, écoute, moi je vais t'aider avec un fonds de commerce. Il va travailler. Mais n'entretiens jamais la paresse d'un homme qui ne croise pas ses bras tous les jours dans la salle de sport. Tableur de chocolat, muscle comme ça. Non. Là, tu es en train de faire il est paresseux, il restera paresseux. Et moi, excuse-moi de le dire, mais je déteste les hommes qui se font entretenir par les femmes. J'ai horreur de ces gens-là. C'est-à-dire, c'est dégueu pour moi de voir un homme qui non, mais je perds la voix, quoi. Moi, je peux t'étrangler. Comment un homme, tu vas... Non, mais comment? Comment? Un homme, c'est un homme. Hein? On dit en lingala, viens te le banni. Mobile entrer l'ombali. Un homme, ça reste un homme. On ne vend pas ça. Tu vois, madame, si tu l'aimes vraiment, aide-le à travailler. Dis-lui la vie que tu mènes, ce n'est pas la bonne vie. Moi, j'ai le moyen, mais détecte le potentiel qu'il a et oriente cet homme dans la bonne direction. S'il refuse, laisse-le, madame. Ce n'est pas l'homme qu'il faut pour toi. Et tu trouveras des hommes qui conviendront avec toi. Un homme doit être en mesure de se prendre en charge. Et il a peut-être besoin d'une petite aide. C'est bon. Tu l'aides au commissaire à diapason. On peut contraindre quelqu'un à aller à la source. Mais tu ne pourras pas le contraindre à boire de l'eau. Voilà. Salut mon frère. Et merci pour la parole. Vous venez de nous dire que c'est le devoir d'un homme d'entretenir sa femme. Là, c'est vrai. Et c'est normal aussi. Maintenant, la fois dernière, vous nous avez dit que chez vous, en Équateur, si un homme a un pantalon, c'est que sa femme en a déjà 7. Peut-être. Maintenant, ma question est celle-ci. Si après une longue durée de travail, je me permets de m'offrir même une range Rover pour moi, alors qu'est-ce que je peux offrir à ma femme? Une range aussi? Rolls? Oui, si, il y en a Rolls, tu donnes Rolls. Donc il faut que la femme ait toujours la voiture. Non, ce n'est pas en termes de matériel, c'est plutôt en termes d'assistance, c'est plutôt en termes de confort. Ouais. Tout ce que je veux dire par là, c'est que mets ta femme à l'abri de besoin. Que ta femme soit à l'abri de besoin. Tu vois un peu? Moi, par exemple, il faut que ta femme ait à l'abri. Tout ce que je veux, c'est ça en fait. Okay. Tu ne peux pas avoir des beaux vêtements et ta femme n'a pas de beaux vêtements. Non. Il faut que ta femme ait ce que tu peux avoir. Si dans un téléphone et iPhone, excuse-moi de le dire, mais ta femme ne peut pas avoir moins que ça. Non. À moins qu'elle n'ait pas envie. Mais quand tu as un iPhone, il faut que ta femme ait aussi la même chose. En fait, il faut mettre la femme dans des conditions, il y a bien, à à l'aise, à la tenter. Tenter, ça veut dire à l'ingater, côté la pembeni. Mais même si ça dépend de l'éducation, il faut dire aussi que ce n'est pas parce que tu donnes à ta femme qu'elle ne regardera pas. C'est une question d'éducation et d'éducation des valeurs personnelles. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, tout ce que moi je te demande, donne à ta femme ce qu'il y a de mieux. Tu vois un peu?
Vous avez des pantalons, il y a totalement 5 jupes, 7 jupes, ils ont bien. Le coup, ils ont yé. Les mongos, c'est comme ça. Le coup motical. C'est quoi le coup, ils pas mère. La mère a roulé, elle a dit danger, mais père, il y a un kilote normal, mais tout le monde va aller au talramé. C'est crédible, ça fait du bien. Oui, mon frère. Bonjour, maître. On va terminer. Ah, d'accord. Okay. Bon, maître Nazan, la question par rapport à l'éducation, il faut que ça n'a pas amicé. Comment éduquer les enfants par rapport à des changements brutaux et imprévus qui arrivent dans la vie? Dans le sens que, au Banabazamike, tu ne peux pas expliquer les enfants qu'un jour, société n'a pas faillite, que vite aux années au basculer. On va comprendre dans votre main. Est-ce qu'il y a une éducation qu'on peut déjà commencer à donner aux enfants pour les préparer juste dans ce sens-là qu'un jour, ceux qui vivent et basculer, moral n'a pas la normale? Donnez pas tout à vos enfants. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ne donnez pas tout aux enfants. Donnez aux enfants le minimum et donnez aux enfants l'essentiel. Ne donnez pas tout aux enfants. Si vous donnez tout à vos enfants, vous le détruisez. Les enfants doivent connaître le sens du sacrifice, même quand ils sont petits. C'est au bas âge, dès le bas âge, que l'on sait le sens du sacrifice. Beaucoup n'ont pas le sens du sacrifice, malheureusement. Et les enfants, quand bon échanger, c'est comme compliqué. Parce que les parents belé ça la erreur avec une bonne belé après ça ba condition donc ça dit extraordinaire. Et maintenant vie ça bascule. Alors commis ils savent plus vivre la vie qu'il faut, ils savent plus s'adapter. Non, il faut dans la vie connaître l'essentiel, connaître ce qu'il y a de mieux et le minimum. Et ça c'est pas seulement pour les enfants. Vous ne vous posez jamais la question comment les ministres congolais sont. Quand ils sont en fonction, ils vivent dans des vies extrêmement bien. Une fois que le ministère ici, le mandat était ici, à Bellicrise, à commencer à la AVC, à remonter Kabandakou, parce que le standing à nos menés est Simba Souté. C'est pourquoi dans la vie, il faut vivre modestement. Vivez avec l'essentiel. Ayez dans votre tête que le moyen de transport, c'est une voiture. Que ça soit range, que ça soit arrière, que ça soit... tout ça, c'est une voiture. Mais ceux qui ont qui na vie au range. Le jour où range vous allez té, vous koiba. Si vous avez la capacité de koiba té, vous avez un choc dans mon thème. Et du coup, tu auras des problèmes. Beaucoup de gens ont des soucis aujourd'hui. Ils vivaient dans un 5 chambres. Même bon, vous avez sauté, donc ils vivent dans 2 chambres. Alors, vous avez sauté une chambre, quand vous crise de dans moto. C'est pourquoi on dit aux gens, dans la vie, vivez votre vie sans pression. Apprends à tes enfants que Bazanga Kapé. Apprends à tes enfants que l'hyposole chaque jour, il y a des gens qui n'ont pas ça. Apprécie la vie telle qu'ils ont. Apprends à tes enfants de vivre la vie normale. Tu vois un peu? Et oblige à tes enfants de respecter les bonnes à la maison. Parce que ces bonnes-là sont comme toi dans ton travail aussi. Toi aussi, tu vas travailler chez les gens. Apprends à ton enfant de respecter la bonne. Apprends à ton enfant de respecter les boys. Apprends à ton enfant ces choses-là. Il comprend. Apprends à ton enfant le respect. L'enfant doit savoir le respect. Il faut interdire à ton enfant de voir les gens d'en haut. Il faut interdire à ton enfant le langage de nous on a. Il faut interdire à l'enfant de ça. Voilà pourquoi nous disons que papa il faut que ça moi donc il qu'on a eu des ayété. Il faut nous y. Et c'est très important. Salut maître et salut tout le monde. Maître, j'ai une question de savoir par rapport au Tchikoloba pour les gens qui obligent il y a des hommes, il y a des garçons qui n'ont jamais connu des filles dans leur vie, dans leur parcours. Ils tombent amoureux. S'il vous plaît, écoutez-les. Et ils tombent amoureux d'une fille qui a déjà fait beaucoup de choses dans ces domaines-là. Mais il aime la fille. Mais lui n'a jamais connu une fille dans sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'aimer. Il va l'aimer telle qu'elle est. Bien sûr, tu ne peux pas juger la femme. En fait, je dis toujours aux gens, ne faites pas supporter aux autres le poids de votre passé. Ça ne sert à rien. Alors toi tu veux que la femme que tu vas rencontrer y ait pas coup dans la bassine belle vie. Non, ça c'est toi, c'était ton engagement, ton vœu à toi. Alors maintenant l'erreur c'est que quand toi tu as été chaste, tu veux que toutes les femmes que tu vas rencontrer soient des vierges, non? Et nulle part il est écrit que le chaste rencontrera la vierge et se marieront et ils auront des enfants, non. C'est un choix. C'est toi qui avais fait ton vœu de chasteté. Il y a Batuna Katini.
Hein? Non, je comprends. Ces gens-là, ils doivent. En fait, je ne parle pas de toi. Je dis ces gens-là. C'est eux qui ont choisi cette vie. D'accord? Donc, dans la vie, évitez de faire porter aux autres le poids de votre engagement. Ça, j'ai entendu ça plusieurs fois. J'ai entendu des filles dire, la vierge, la bali vierge. Oh, mais attends. C'est toi qui as fait ce choix d'être vierge, c'est pas lui. Et quand tu as été vierge, voilà, comporte-toi comme tu veux. Donc, dans ces cas, aime ta femme, hein, c'est toi, balinga basi na bango, ba vivre vie na bango, abana, parce que bandi wana. La virginité n'est pas la preuve d'amour. Dans le mariage, il dit à son mari, ah, chaque fois que je te rencontre, je pense toujours à ma tété. C'est-à-dire ma tété. Il y avait un homme qui l'avait connu à l'époque, qui l'a mené à Kingasani, mais l'homme se limite ici à Pascal. Hein, cette différence-là, la femme commence à penser quand elle était... Tu parles de ça? Ouais. Ok. Ok. Sincèrement, je ne comprenais absolument rien. Maintenant, je comprends. Ça a un lien avec le sexe. Encore une fois, je vous dis une chose. Arrêtez d'être des hypocrites. Ne soyez pas hypocrites. Soyez vrais. Les hommes vrais et les femmes vraies n'ont pas de problème. C'est ça le problème. Nous voulons faire semblant. Une femme qui a déjà connu des hommes doit être en mesure de parler à son futur homme. Voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Peut-être un jour on parlera vraiment de ça en profondeur. Aujourd'hui on ne saura peut-être pas en parler. Mais il faut discuter. Il a été prouvé qu'un sexe, une sexualité réussie et épanouie, c'est une sexualité discutée. Quand vous discutez de ce que vous aimez mutuellement, vous passez le temps à vous dire des choses que vous aimez. On comprend qu'il y a l'ingara Kingasani. Ok, on a Pascal. Et puis, Pascal parce que yo, tu n'as pas limité. Au souci de Pascal. Il faut que non ou bien. Je vais vous dire un truc. Je n'ai pas envie de dire des choses. Voilà. Les femmes, c'est comme les moteurs. C'est comme les moteurs. Elles doivent d'abord chauffer avant d'accélérer. Les hommes, ce n'est pas des moteurs. Les hommes, c'est comme des élévateurs. C'est pan, c'est fini. Mais les femmes, ce n'est pas comme ça. Maintenant, si toi, tu ne comprends pas ça, il y a un Pascal, il y a qui Kingasani. Si quand on a Pascal, quand on dit que Jean-Pierre a commis ça à Kingasani, fouteur maman. Parce que Yolingi, donc voilà, non, calme. Il faut aller doucement. Avec l'autre. Est-ce que Nzelo kuna maïza na kati te? Est-ce que balabala okute fungoma vas-y. Mais yoga il faut aller doucement. Il faut aller doucement. D'accord? Il y a ça bango, qui est doucement. Et puis aux femmes aussi, la comparaison n'est pas raison. La comparaison n'est pas raison. Ceux qui au-delà de la nostalgie à Kingasani, il fallait que la nomme Kingasani. Bon, voilà. On en parlera un autre jour. Hein? On aura un sujet uniquement pour ça. Ça sera pas en direct. Et on va diffuser, on va parler de ça. D'accord? Merci beaucoup à tout le monde. J'aurai le même plaisir de vous retrouver. Paul, on va en vacances quand? Ça doit être dimanche prochain, non? Je pense. Pour donner aux gens le temps de... C'est dimanche prochain. Ah, d'accord. Bon, bref. On ira en vacances. Une fois qu'on sera parti, à notre retour, on reviendra pour continuer les enseignements. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Je prie que Dieu vous aide à avoir la meilleure semaine qui puisse exister. Ceux qui ont de moyens, 18, hein? Voilà. Ceux qui ont de... En tout cas, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Merci.